Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de renouveler comme vous le faites chaque jour, chaque matin, votre confiance sur Equinox Télévision en direct et en HD. Nous parlons ce matin du football, du milieu du football et cette Coupe du Monde de football féminin en France et ce match hier entre la France et le Nigeria et ces fautes d'arbitrage, pas d'erreur d'arbitrage, ces fautes d'arbitrage qui sont revenues et qui sont venues mettre au goût du jour cette question des faveurs qu'on concède aux grandes puissances internationales de football, la France, l'Europe qui parfois bénéficie de la complaisance de la FIFA dans ces compétitions internationales. Beaucoup ont tout fait de remettre en cause justement cet arbitrage maison, ce comportement maison. D'ailleurs, le quotidien L'Équipe, un journal français, en parle ce matin. Victoire maison de la France hier face au Nigeria et ce penalty, on va dire, honteusement accordé à la France. Beaucoup d'Africains demandent que les clubs et les pays africains se lèvent d'une seule voix pour boycotter ces compétitions mondiales qui n'ont de mondial que la participation des pays africains et de dire à la FIFA de désormais se tenir prête à justement donner un sens noble à la compétition qu'est la Coupe du Monde de football, que ce soit au masculin qu'au féminin. Et cela se pose avec acuité, cette mafia du football. Beaucoup également ont rappelé ce qui s'est passé en France en 98 en disant et en remettant au goût du jour cette victoire de la France à domicile en 98. Est-ce que la France de football masculin avait bénéficié, avait vraiment mérité sa Coupe du Monde gagnée ce temps-là, 98. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mardi 18 juin 2019. Toute l'équipe est en place. C'est bien le plateau républicain 10-12 Le Zénith. D'abord, vous, Monsieur Bachou, Charles Armel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Éric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Les assureurs, ceux-là qui assuraient la Sonara, sont aux abois. Ils menacent de se mettre véritablement en colère dans la rue à cause des pressions qu'ils subissent au sujet de cette entreprise qui n'était pas assurée. Elle n'était pas assurée et on nous précise qu'on a essayé de verser 5 jours après l'incendie. Dans tous les cas, le constat est clair, il faut 1000 milliards pour pouvoir réhabiliter. Assurance quand tu nous tiens. Rappelons que la Sonara a été inaugurée en 1981 par Joe, le premier président camerounais. Et il faut dire que de nombreux experts estiment que cette Sonara a permis au Cameroun ou a fait subir au Cameroun un remboursement à hauteur également de 1000 milliards de francs CFA en termes de dettes. Et il faut dire également que c'est un grand enjeu puisque la commission qui a été envoyée à Limbé pour faire la lumière sur cet incendie est aujourd'hui, on va le dire, querellée. Beaucoup de personnes estiment qu'elle ne fera pas le travail qu'il faut. D'abord parce que le ministre de l'eau et de l'énergie est le président de la commission et il est également partie prenante. Souvenez-vous, d'ailleurs, des personnes ont remonté, d'ailleurs Charles Amel, une information selon laquelle ce ministre Gaston Elundou Essomba de l'eau et de l'énergie avait été devant les députés à l'Assemblée nationale et qu'il avait annoncé en Mondiovision devant les députés que la Sonara avait la capacité de s'énergiser elle-même et qu'elle avait les capacités de ne plus bénéficier de l'énergie électrique de l'opérateur Eneo. Et on se rend bien compte que nous voyons bien que beaucoup estiment que les groupes électrogènes de la Sonara étaient en panne et que lorsque le ministre l'a dit, sûrement si l'enquête dévoile que justement il n'y a pas eu de groupe électrogène, on pourrait remettre en doute les propos du ministre devant les députés. Donc, dans tous les cas, on juge demande aux juge assureurs à antidater le paiement qui s'est fait 5 jours après l'incendie. D'accord. Chose qu'ils ne sont pas prêts à accepter parce que le code civil l'interdit. On va également sur ce plateau vous dire bonjour et bienvenue à vous, Karine Santia. Bonjour Éric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Un accident mortel a eu lieu hier à Bonabéry, au lieu dit échangeur Foucault. Plusieurs personnes ont rendu l'âme de ce côté. On aura plus de détails dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On va dire que c'est encore un autre accident qui se déroule de ce côté et qui pousse encore les uns et les autres à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'il s'agit d'une semi-remorque qui a écrasé à son passage, à sa course folle, plusieurs véhicules et même des motos. Et on va dire que sur le champ, une personne a rendu l'âme.
Alors, les images que nous avons reçues sur nos smartphones sont extrêmement insoutenables. On ne les montrera pas à l'antenne ce matin. Vous comprendrez pourquoi nous avons des obligations là-dessus. Mais les images que nous avons reçues dans nos smartphones sont insoutenables. C'est des images choquantes, on va le dire. Donc, Karine Sontiac, qu'on va retrouver à 11h05. Madame, monsieur, rendez-vous qui est pris également sur le plateau ce matin. Vous, Jean-Paul Chouniat, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. Allez-y, ou Jean-Paul, vous insistez pour ne pas commenter l'actualité avec nous chaque matin, non, depuis hier. Comment vous dites que vous insistez, je ne commande pas l'actualité. Peut-être je ne commande pas dans le sens voulu par... Non, je dis vous insistez pour ne pas relever une information qui vous aurait marqué. Ah, d'accord. Bon, oui. Ça, en début d'émission, je n'ai pas été... D'accord. Non, mais écoutez, non, vous êtes libre de ne pas le faire aussi. Donc, voilà. Bon, non, c'est que je ne savais pas que c'était la règle de l'émission. Non, je veux dire, vous êtes libre de ne pas le faire aussi. Ce n'est pas une règle. Vous pouvez... Évidemment, bon, si c'est pour ne rien dire. C'est question, non, là, j'aurais quelque chose à dire. Non, gardez votre silence. Gardez votre silence. Parce que même Chalabel lui arrive parfois d'être silencieux. Le lundi. Le lundi. D'être silencieux le lundi. Bon, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je ne voulais pas être silencieux. Même si vous me l'imposez, ça ne fait rien. D'accord. Il a quelque chose à dire. D'accord, allez-y, dites quelque chose alors. Dites quelque chose. Oui. Bon, en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est tout à l'heure là où j'ai appris que l'ancien footballeur français Michel Platini est gardé à vue pour des soupçons de corruption autour de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà. Et donc dire que c'est voir que dans des pays comme généralement dans les pays occidentaux, cette interpellation montre qu'effectivement dans ces pays-là, tout le monde est égal, tous les hommes sont égaux devant la loi. Je pense que voilà des aspects où nous on doit copier, malheureusement pas toujours copier dans la poubelle. Voilà, donc si ça s'arrive ici, beaucoup de gens vont s'interroger. Oui, simplement parce que nous on connaît, il y a des gens qui sont coupables d'un certain nombre de choses et on les voit se balader à longueur de journée. Parfois ils sont soupçonnés, on ne les interpelle même pas pour les auditionner et comprendre de quoi tout cela retourne. D'accord, très bien. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait juste évoqué le nom de Rigobert Song-Baranak dans une enquête ici que tout le monde nous est tombé dessus pour nous dire que nous n'avions pas le droit de salir une telle icône. Donc oui, c'est dire... Quand il y a des besoins de justice ou alors des besoins d'enquête qui se posent, quand on vous interpelle, c'est au contraire, c'est pour laver tous les soupçons. Si jamais votre nom est cité dans une histoire un peu très compliquée et très louche. Oui, donc quand on vous interpelle, c'est pour que vous veniez restituer la vérité. Si jamais vous n'avez rien à voir dans cette affaire. Merci. On va, madame, monsieur, vous demander de vous installer confortablement. Voici la première rubrique de l'émission, c'est l'histoire du jour. L'histoire du jour est une affaire de Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Eric Fopoussi, ça fait plaisir de vous retrouver ce matin encore. Et retrouver moi ou tout le monde sur le plateau? Vous retrouvez, j'ai dit vous retrouver. Voilà. De vous retrouver ce matin et vous également à la maison. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Solange. Solange a la trentaine et malheureusement, elle a été veuve très tôt. Elle est mère de 2 enfants. Avant que son mari ne décède, ils ont entrepris le chantier de construction de leur domicile. Sauf que son mari est mort avant que le chantier ne se termine. Donc sa famille à elle a décidé de cotiser pour terminer, achever la maison pour qu'elle puisse y vivre avec ses 2 enfants. Juste à côté de ça, sa famille a continué de s'occuper d'elle et des enfants. Sauf qu'il y a quelques temps, la famille s'est rendue compte qu'il y avait un ambassadeur dans la maison de Solange. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Joseph. Joseph vit chez Solange, il ne paye aucune facture, la pension des enfants. Il n'est pas payé parce que les enfants se sont retrouvés dehors et c'est à ce moment que la famille se rend compte que le monsieur ne paye même pas la pension. Et le comble, c'est qu'il a ramené toute sa famille dans la maison de Solange. Aujourd'hui, la famille de Solange nous a approchés pour savoir comment faire pour se débarrasser de cet homme-là. On ne veut plus qu'il soit dans cette maison, que Solange soit d'accord ou pas, on ne veut plus de lui là-bas. Donc elle a besoin de conseils et d'astuces pour le mettre à la porte. Non mais c'est compliqué. Comment mettre son doigt entre l'écorce et l'arbre? Parce que c'est bien là toute la question. La famille ne veut pas
que ce monsieur continue à squatter chez leur fille ou Avec chez leur sa sœur, avec sa famille. Alors, leur sœur, qu'est-ce qu'elle pense de cela? Est-ce qu'on lui a mis une arme sur la tempe pour l'obliger à faire ça? Donc, sûrement, elle le fait parce qu'il y a une connexion, il y a une fusion entre ces deux tourtereaux. Voilà, il faut le dire comme ça. Mais je voudrais quand même... Tout à fait. Hein. Comme hier, je reste dans cette dynamique, comme hier, alerter les gens qui nous regardent, surtout les hommes. Hein. Il faut éviter au maximum d'aller vivre chez une femme. Évitez au maximum, là je m'adresse aux hommes, évitez au maximum d'aller vous foutre dans des choses comme ça parce que ça peut se retourner contre vous après. D'ailleurs, on le voit avec cet homme qui est désormais devenu le gigolo. On vous appellera le profiteur, on vous appelle... Vous bénéficierez de tous les noms d'oiseaux. D'ailleurs, on parle d'ambassadeur. Je ne sais pas si vous êtes ambassadeur résident ou ambassadeur plénipotentiaire ou ambassadeur itinérant. Ça dépend de vous. Ce qui est certain, c'est que dans l'histoire de ce matin, on peut relever quand même comment les veuves parfois vivent après le départ de leur époux. Et cette veuve-là, particulièrement, a bénéficier du soutien de sa famille et comment donc gérer ce soutien de la famille, comment gérer l'après-décès du mari et votre future vie amoureuse. Et cette future vie amoureuse, comment, dans quel cadre doit-elle s'inscrire? Toutes ces questions-là, on se les pose ce matin, madame, monsieur. Alors, je commence par vous, Jean-Paul Chouniat. Quand la famille nous demande de leur dire comment ils peuvent faire pour sortir de ce monsieur de la maison, est-ce qu'elle est dans son rôle? Est-ce que cette famille est dans son rôle? Bon, la famille peut être dans son rôle à partir du moment où cet homme est une menace pour la vie de leur fille. Cet homme brutalise ou pose des actes des actes répréhensibles qui causent beaucoup de tort à leur famille, qui perturbent... Cet homme est inutile apparemment. Bon, cet homme est inutile, ça c'est nous qui le disons, parce que si la dame a accepté que le monsieur vienne habiter avec elle, elle savait bien certainement que... il s'occupe de rien. Oui, mais il s'occupe de rien. Est-ce que ça faisait partie de son contrat? Il faut aussi le savoir. Pourquoi la dame l'a fait venir là-bas? Elle n'a pas posé les préalables en disant que, bon, voilà, comme tu viens habiter chez moi, tu t'occuperas de ci, de ceci ou de cela. Donc, vous n'allez pas faire venir quelqu'un à la maison. Après, vous vous levez un matin, vous lui demandez de s'occuper de ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Donc, je pense que dans le choix de ce conjoint, ou je préfère l'appeler conjoint parce que je ne sais pas quels sont les termes de leur contrat, parce que c'est aussi un contrat. Il n'est pas parti de son... de là où il habitait. De là où il habitait pour venir habiter avec la dame en forçant. Ça, j'en doute fort. Donc, il est allé s'y installer. Si la femme, les termes du contrat convenaient à la femme, elle a laissé qu'il vienne là. Elle aurait dû prendre des plans. Là, je voudrais que tu viennes habiter avec moi. Mais avant de venir habiter avec moi, sache que tu vas t'occuper des factures d'eau, tu vas t'occuper des factures de lumière, tu vas payer le loyer. Moi, peut-être, je vais m'occuper de la nourriture à la maison, les autres. Très bien. Voilà. Bon, si ces points ne sont pas mis sur les i, bon, lui suppose que la femme va s'en occuper et donc il vient. Vous savez qu'il a un rôle précis à jouer et peut-être ce rôle, il le joue à fond et il remplit pleinement son contrat. Ce qui dérange la famille, si ça dérange, si d'aventure, c'est la femme que ça dérange, de la même manière qu'elle avait fait venir le bonhomme, elle peut toujours le faire partir. Parce que je ne vois pas, à mon avis, hein, l'homme, là où il est là, il n'a aucun droit de résister si on veut le mettre, à la porte. Il gagnerait même à partir avant qu'on ne le mette à la porte. Parce que la femme dispose de tous les moyens légaux pour l'expulser. Donc pour vous, il faut que la famille discute avec leur fille, leur sœur. Oui, pour maîtriser le fond de l'affaire. Parce que son époux est décédé. Il ne faut pas oublier aussi, peut-être que ce monsieur, sur le plan affectif et sentimental, remplit pleinement ses devoirs. Et peut-être que vous voyez cette femme épanouie, c'est parce que aussi l'homme assume pleinement ce qu'il a à faire. Oh, mais on ne veut pas de ça et d'eau fraîche. Mais je dis qu'après, il faut bien gérer les factures. Les enfants ne sont pas à l'école. Monsieur Faupoussi, vous pouvez choisir de manger chez vous, de ne pas manger. Personne ne viendra vous contraindre à manger. Donc, elle a choisi l'eau fraîche et l'amour.
À un moment donné, si elle en a marre, elle peut décider aussi de ne plus consommer l'eau fraîche et de l'amour. Non, mais c'est irresponsable, non, pour l'avenir des enfants. Il ne faut pas seulement qu'elle pense à son propre bien-être à elle. Vous pensez que même si la famille est en train de mettre toute cette pression, supposez un seul instant que la femme n'est pas d'accord. Vous pensez que ce monsieur va partir? Parce que vous, de la famille, vous regardez de l'extérieur, vous allez le traîner au tribunal que voilà un monsieur qui habite avec notre fille et non, on ne veut pas qu'il reste là-bas, il faut qu'il parte. Mais quand on va vouloir instruire l'affaire, on va demander quelle est la position de la concernée. La concernée dit que non, vraiment, c'est un monsieur bien, il assume ce qu'il a assumé. Mais vous êtes débouté. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'on peut aller contre la volonté de la principale concernée si elle-même, elle n'en veut pas. Alors Karine Santia, Jean-Paul Chouniat ce matin semble soutenir, même s'il ne l'a pas fait de manière explicite, mais on sent quand même qu'il... Je fais la part des choses, non, on sent quand même qu'il ne condamne pas de manière ferme cette façon que les hommes ont, des gigolos, des ambassadeurs dans les maisons, à venir profiter et vivre au crochet de certaines femmes, au lieu de travailler comme tout le monde, se lever le matin, venir au boulot et prendre une femme, envoyer les enfants à l'école. Mais cet homme a choisi clairement d'aller vivre au crochet d'une femme. Jean-Paul Chouniat refuse de le condamner. Là, vous n'avez pas précisé que le monsieur ne fait rien. Vous n'avez pas précisé. Non, mais... On a dit c'est un chômeur. Est-ce que c'est un chômeur? Il ne fait rien du tout. Parce qu'il y a entre être productif et ne pas contribuer. Parce qu'il y a des hommes qui sont productifs, mais dans un foyer, ils ne contribuent presque... Ils ne contribuent pas du tout. Donc, c'est la précision qu'il faut faire. Mais si c'est un homme qui ne fait rien du tout, là, ça devient condamnable. D'accord. Qu'un homme aille s'installer... Ok, Karine, oui, dites-nous. Ce que M. Chouniat dit ce matin, c'est un peu compliqué parce que pour une femme qui est maman, faire venir chez elle un enfant, un homme, c'est pas bien. Pas bien. Pour vous, ça n'entre pas dans pas la bien logique. du tout. Encore que les enfants ont d'abord eu un père. C'est ça qu'il Ils ont faut eu noter. un père, mais ils ont encore besoin d'un père. Les enfants ont eu un père, d'abord. Pour établir cette relation, il ne faut pas que l'homme vienne dans la maison de leur père. Il n'aura jamais d'autorité auprès de ses enfants. Peu importe la rationalité qu'elle pourra enseigner à ses enfants, il n'aura pas d'autorité. C'est un homme-femme. À mes yeux, c'est un homme-femme. Et il faut que les hommes annulent cette manie à vouloir toujours que... Parce que ce n'est pas parce qu'on est en train de parler de la féminisation de la société que les femmes doivent penser qu'à un moment donné, elles sont des hommes. Non. Quand vous n'êtes pas marié, vous êtes mère-père. On ne refuse pas. Si vous êtes maman, vous êtes mère-père. Mais lorsque vous avez un homme dans votre vie, acceptez qu'il soit responsable de votre famille. Parce qu'à un moment donné, cet homme sera marginalisé. Il sera chiffonné. Il suffira un jour seulement qu'il glisse pour que cette femme lui dise même le jour le jour où il va mourir. C'est très délicat pour un homme de se faire héberger par une femme. Qu'il contribue ou qu'il ne contribue pas, les deux là, ça ne change pas. D'ailleurs, vous me rappelez l'histoire d'un homme et une femme. Il est allé s'installer chez une femme et il a décidé de commencer à payer les factures, de payer le loyer. Et tout. Et la femme il a payé, il a fait à l'insu de la femme. Il a fait ça à l'insu de la femme et la femme lui a dit non, moi je suis une femme indépendante. Moi j'ai toujours décidé payer mes factures moi-même. Mes factures moi-même. Je ne veux pas que tu contribues à quoi que ce soit. C'est pour te dire qu'à tout moment tu peux quitter. Voilà. Ça c'est pour te dire qu'à tout moment. Parce qu'elle veut garder une forme de contrôle, dans son espace. Voilà. Et dans cette relation est très toxique, tant pour la femme, pour l'homme que pour les enfants. Parce que de toutes les manières, même si cette femme est la plus soumise au monde, il y aura un déclin de respect envers cet homme-là. Et il va se sentir à un moment très diminué. Quand la famille d'une femme ne vous veut pas et que vous vivez chez cette femme, je vous assure, vous êtes près de la tombe. Et dit, si vous vivez chez une femme et que sa famille ne vous veut pas, vous êtes près de la tombe. À tout moment, ils sont capables de vous rappeler que vous êtes un consommateur. Et qu'à la place de payer le loyer, c'est cette femme qui paye le loyer pour vous. À la place de payer l'école des enfants, c'est cette femme qui le fait pour vous. Et l'homme,
Il ne vient même pas seul. C'est ça qui dérange même. C'est ça qui me donne la chair de poule. Il ne vient pas seul. Il veut laisser ses enfants. Il vient avec ses enfants dans la maison d'une femme qui a aussi des enfants. Mais qu'est-ce que ça donne? Mais il veut laisser les enfants là-haut. De toutes les manières. Je dis bien, ce n'est pas parce qu'on réclame la féminisation de la société que les hommes doivent penser qu'ils sont exempts de leurs responsabilités. Oui, donc ça veut dire que pour vous devez, si vous aimez une femme, prendre en charge ses enfants et elle-même. C'est-à-dire, la lever de cette maison, mettre en location, la prendre sous votre aile et être responsable. Parce que de cette manière-là, il sera moins responsable que possible. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, écoutez, non, mais Karine, bon, pas que je ne suis pas d'accord, excusez-moi, c'est votre point de vue. Bon, je dis, écoutez, la femme, elle a sa maison. Ouais. La maison lui appartient. Vous savez, la maison appartient à la femme. Elle n'est pas refusée. Alors, comment donc sortir une femme de sa maison pour la mettre en location? Non, mais si vous avez des arguments, vous pouvez la sortir. Comment est-ce qu'il est sorti de là où il habitait pour aller vivre avec elle? Non. Vous parlez de quoi? Il a fait comment pour sortir de là où il habitait pour vivre avec elle? Il est une femme. Non, il faut qu'on parle maintenant trivialement. Est-ce qu'il est une femme? D'accord. Ça veut dire que sa femme allait faire le toquet-porte. Il est venu vivre avec elle. Parce que comme elle a une maison, elle a une situation, il faut qu'il en profite. C'est du n'importe quoi. Un homme ne devrait pas accepter ça. S'il est un peu macho, ne serait-ce qu'un peu, il ne devrait pas accepter ça. Se faire loger par une femme, se faire nourrir par une femme qui a des enfants. Elle prend charge de ses enfants et elle nourrit ses enfants à lui. L'amour n'exclut rien. C'est-à-dire, ça n'exclut pas la raison. Et même cette femme, j'ai l'impression qu'elle le fait parce qu'elle a besoin juste d'un homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, elle a besoin d'un homme près d'elle qui tous les soirs pourra lui dire des paroles douces et tout. Mais elle oublie qu'en face d'elle, elle a des enfants à qui elle devra enseigner que ce monsieur, vous devez le respecter comme votre papa. Alors Karine, est-ce qu'il s'agit là d'une désespérée? Désespérée, non. Je pense qu'elle est juste un peu, je ne sais pas, elle n'est pas désespérée. Parce que si elle était désespérée, cet homme ne vivrait pas chez elle. Elle n'est pas désespérée. Je pense que c'est une femme qui est perdue. Elle est perdue entre ses sentiments et ce qu'elle devrait faire. Elle n'est pas désespérée. Parce que oh, mais ça revient au même. Si elle est perdue, c'est une désespérée. Non. Désespérée, c'est quand on a un regret, M. Fopossi. Désespérée, c'est quand on sent qu'on n'a pas fait quelque chose dans sa vie et il faut qu'on le fasse. Elle n'est pas dans cette situation. Elle est dans la situation de quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mais il y a un contraste à côté d'elle. Comment faire? Et là, elle est en train de mal agir. Non, mais elle n'a pas de problème. C'est sa famille qui a un problème. Il faut qu'on le... Elle n'a pas de problème, mais il lui suffit de 2 ans, 3 ans pour qu'elle constate que le problème est là. Non, vous n'allez pas... ce n'est pas à nous ou à vous d'aller imaginer les problèmes. Si à partir du moment où elle vit, ça lui pose la principale concerne, je vous dis que tout se joue. Ça devrait lui poser un problème parce que les enfants ne vont pas à l'école. C'est quoi le rôle d'un homme? Ce qui se passe avec les femmes, c'est que quand nous, moi je parle de nous, quand on a un petit dessus sur l'homme, je vous assure, ça devient la montagne. Vous avez déjà vécu dans une maison ne devrait pas accepter cela. Vous avez déjà vécu dans une maison avec un homme? On n'en a pas besoin, monsieur Foucault. On n'a pas besoin de le faire. Je dis bien, il faudra observer. Laissons même le couple. Non, il ne faut pas parler des affaires de couple pour parler. Vous venez de nous faire passer un grand moment de télévision. Merci Jean-Paul Chouillard, merci infiniment. Alors Chalamel, dans l'histoire de ce matin, il s'agit de quoi concrètement pour vous? Monsieur Eric Fopoussi, il s'agit d'une femme qui ne veut pas vivre seule. Il s'agit d'une femme qui s'est laissée embourber. Elle s'est laissée embourber, monsieur Eric Fopoussi. Pourquoi? Je pense que les rituels ont été faits. Elle a fait série de veuvage. Elle s'est littéralement, comment on va dire, séparée. Elle a coupé le cordon qu'il y avait entre elle et son mari. Parce que la mort procède à la rupture de tout. La deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'elle construise la maison. Ça suppose que son mari qui est décédé sans rien lui laisser. Ça suppose qu'il n'avait rien en banque. Elle s'est retrouvée pratiquement sur la paille. Il fallait construire la maison. Sa propre famille, ne voulant pas la voir, elle, comme un boulet, a dit, ok, quand vous avez engagé un chantier, on préfère que tu intègres le chez toi. On s'est battu, on a cotisé, on a tapé en disant, mieux rester chez toi que de venir rester chez nous avec ta maman et d'enfants. Voilà une femme qui est à la maison. Elle se retrouve seule. Elle sent le désespoir. Une famille qui la lâche. Elle sent son mari qui l'a abandonnée. Elle se retrouve face à ses enfants. Elle se dit, je vais faire comment? Je suis abandonnée à moi. J'ai besoin de la première chose, une protection et une sécurité. C'est psychologique, hein? C'est psychologique. J'ai besoin de la protection et de la sécurité.
Voilà ces deux choses dont j'ai le plus besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les bras chauds d'un homme. Qu'est-ce qu'il Comme on faut dit. faire, monsieur Eric Oui. Fopoussi? Il faut un homme. Quel homme choisit? C'est à ce moment qu'elle se retrouve avec des points d'interrogation. Mais à l'immédiat, parce qu'elle sort d'une douleur, elle vit encore sa douleur, elle a besoin de quelqu'un qui saura être comme son mari. Pas quelqu'un qui va lui apporter quoi que ce soit, mais quelqu'un qui saura être comme son mari, au moins remplacer ce vide. Voilà là où elle part. Je ne sais pas si c'est un péché, mais c'est tout à fait naturel. Elle s'est tombée dans les bras de ce monsieur. Ce monsieur, certainement, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul Chouniat, joue le rôle que jouait son mari. Il le remplit pleinement. Elle se sent, parce que c'est ce qu'elle recherche. Elle est satisfaite par rapport à ce qu'elle pas par rapport à ce que les yeux des autres recherchent. C'est vous qui recherchez, c'est pas elle. C'est vous qui pensez à sa place. Oui, vous qui pensez à sa place. Qui sentez à sa son place. devenir. Oui. Vous rêvez pour elle. Non, monsieur Lifo. Elle a son rêve et elle a déjà obtenu ce qu'elle cherche. Vous avez voir des femmes, monsieur Lifo. Elle est toute belle, elle a tout, mais elle vit dans une maison en terre battue avec un homme. Vous allez vous demander, mais une belle femme comme ça fait quoi? Elle part chercher quoi là? De la même façon que vous allez voir une femme qui vit avec un homme, tous les jours, c'est lui qui gonfle les lèvres, qui gonfle le cou, les coups, les tabac, l'hospitalisation. Mais dès qu'elle quitte l'hôpital, elle rentre chez son gars. Vous allez vous sortez de là, elle vous dit que jamais. Voilà, donc, monsieur El Fopoussi, on se retrouve dans cette situation où c'est la femme qui a choisi son homme et la famille estime que cet homme ne doit pas vivre dans cette maison. Ce n'est pas la famille de l'homme. Comme un profiteur. Ce n'est pas la famille de l'homme Qui se plaint. qui se plaint. C'est la famille de la femme. Alors, vous voyez jusqu'où va le bas. C'est la famille de la femme. Ce n'est pas la famille de l'homme. Or, qu'en droit, en principe, ça devrait être la famille de l'homme qui devrait dire c'est le terrain de notre frère, c'est ci et ci. Mais c'est la famille de la femme. Alors, on se place à quel niveau? Est-ce que l'homme est rentré Ah oui, pour bien comprendre, quand vous dites l'homme, ce n'est pas l'homme qui est avec lui, c'est la famille du défunt. Ce n'est pas la famille du défunt. Je parle de la famille du défunt mari qui devait se plaindre. Que, mais qui Bon, on n'en sait rien. Non, elle a dit c'est la famille de la femme. C'est la famille de la femme. C'est la famille de Oh, la mais femme. c'est de l'imposture, là, clairement. Voilà, Ça veut dire c'est la que, famille alors, de la femme. cette information change tout. Ça veut dire que C'est c'est la famille l'imposture. de la femme. Oui, oui, non, Comment c'est cette de l'imposture? information change tout. C'est de l'imposture. C'est Oui. la famille de la femme qui vient se plaindre et qui vient demander à cet homme de sortir. Il est en droit de les chasser en disant ça ne vous concerne pas. Ça concerne la famille de celui que j'ai remplacé. C'est à eux de venir me dire de sortir. Mais comme là, il y a La famille de mon prédécesseur. De mon prédécesseur. C'est mon illustre prédécesseur. C'est à eux de venir me poser des problèmes. Donc, voilà donc là où il se situe. Mais sauf que la femme encore, elle joue le paravent. Malgré qu'on demande de mettre l'homme dehors, elle joue le paravent, elle protège son mari. Est-ce que l'homme que vous mettez dehors, vous allez lui donner un homme qui saura la consoler? Est-ce que l'homme que vous choisissez de mettre dehors, vous lui donnez un homme qui saura la protéger et la mettre en sécurité? Oui. Est-ce que ça se vend en magasin? Est-ce que ça se vend en magasin? Oui. Alors ça suppose que là, c'est encore une famille qui veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire du berger. Oui, et peut-être aussi, il faut bien voir, c'est que cette famille-là a des choses à voir dans le décès de son mari, hein, parce que Ah non. oui, Non. parce que c'est Non, mais une famille qui est non, résolument, vous pouvez pas dire ça. qui est résolument Non, tournée, du tout pas. qui est résolument. Si c'était le cas, Ok. elle n'aurait pas construit la maison pour leur fille. Alors Non, oui, si. Dominique Audry, allez-y. La famille de la fille s'inquiète parce que les enfants ne vont pas à l'école. On a fini de construire la maison, on s'est occupé des enfants, il y a eu un homme à la maison. Donc il y a un homme chez vous et ce sont vos frères et vos soeurs qui vont venir rationner. Donc l'homme là c'est quoi? C'est seulement la libido. C'est tout. Non, écoutez, Non mais sérieusement, Voilà. qu'est-ce qu'il Non, fait? laissez Dominique aller au bout et Qu'est-ce après vous qu'il devrez fait? parole. Les enfants Ah. doivent être instruits. C'est pour ça que la famille s'inquiète. Ok, il y a un homme, ce n'est pas un problème. Mais ne viens pas nous dire que tu as faim. Ne viens pas nous dire que l'enfant est malade. Il faut qu'il ne paye pas le loyer. Ok. Il paye au moins les factures. Il envoie les enfants à l'école. Quand il y a un problème dans la famille, qu'ils réagissent comme un homme. C'est pour ça qu'on se plaint. On n'a pas tant que ça de problème avec le fait qu'il soit à la maison. Il faudrait qu'il soit un homme. Qu'il assume. Un homme, ça s'occupe d'une femme et de la maison et de tout. À côté de ça, sa famille, vraiment, la famille de l'homme qui le suit là. Moi, je ne sais même pas quoi dire de cela, vraiment. C'est une famille de profiteurs. C'est même la mendicité, à la limite. Donc, moi, je pense qu'on devrait les mettre dehors. Et si la femme ne veut même pas, elle rembourse l'argent qu'on a coûté Un jour, elle le fera, pour la elle. maison là. Ok, d'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous souhaitiez rebondir. oui, Jean-Paul je Chouniat. voulais ajouter Oui. que ce qui est pathétique dedans, c'est vrai que c'est que les enfants ne vont pas à l'école. Oui. Ok, on est d'accord. C'est un problème. C'est un problème social sérieux. Oui. C'est vrai, les enfants ne partent pas à l'école, mais je continue de dire que nous,
on n'a pas échangé avec cet homme. Peut-être face à l'ampleur des besoins, il n'a pas de solution et que, comme on dit souvent chez nous, quand vous faites du bien à un chien, il ne peut pas vous donner un verre de bière. La seule chose qu'il a à faire, c'est balancer sa queue. Peut-être que c'est un problème qui le préoccupe, mais il n'a pas de solution à ça. Il faut aussi regarder ça. Donc, et que peut-être face à l'honneur, face à son honneur d'homme, peut-être qu'à un moment donné, il a même pensé que comme je ne peux pas assumer toutes ces responsabilités, je préfère partir. La femme lui dit non, il faut rester. Donc je dis simplement que non, ce sont des hypothèses. Je n'ai pas dit que c'est ça. Il se lève le matin, il attache la serviette, il met la brosse à dents, il se balade dans toute la concession. Mais puisque la femme a besoin de ça, c'est vous qui parlez d'ici. La femme a besoin de ça. Mais on regarde au-delà. S'il était tant inutile à la femme se serait séparée de lui. Elle est désespérée. Oui, mais sauf qu'il y a des cas où parfois il y a des hommes qui arrivent et rencontrent des femmes, font ce qu'on appelle un lavage de cerveau à ces femmes-là. Ça aussi, on n'est pas exclu. Oui, parce que cette femme peut être sous l'emprise, je ne sais pas, d'un lavage de cerveau de la part de ce monsieur. Ce monsieur peut-être a dû nourrir son cerveau d'espoir ou bien de faux espoirs, il faut dire ça comme ça. Et aujourd'hui, elle est dans une dépendance affective. D'ailleurs, ce monsieur a tout l'air d'un monsieur qui peut faire du chantage affectif. Donc, il faut bien voir. Hein. D'ailleurs, certains estiment que le chantage affectif, c'est comme du viol. Oui, Eric, en passant, il faut, n'oublions pas que le besoin affectif de la femme est permanent. Il n'y a aucun moment où une femme peut dire que non, je n'ai pas besoin d'affection, même si elle le dit haut et fort. Mais quand elle se retrouve toute seule, elle éprouve ce besoin. Donc le besoin affectif pour une femme, c'est quelque chose de permanent, sauf à dire qu'elle a tué son instinct sentimental et amoureux. Et puis, M. Eric Fopoussi, c'est difficile de voir une femme réussir l'encadrement des enfants seule, surtout lorsqu'elle a eu la présence d'un homme. Lorsque les enfants se rendent compte qu'à l'heure actuelle, papa qui était dur, qui était rigide n'est plus là, maman la plus flexible qui jouait son rôle de maman, et il y a une tendance à inverser. Les enfants commencent à devenir... Ils prennent la liberté. Ils prennent des libertés et tout. Cette femme, c'est une bonne femme. C'est une femme soucieuse de l'éducation. Elle veut pérenniser véritablement le foyer. Avec des enfants qui ne vont pas à l'école. Non, mais écoutez, je dis bien, le problème dans un premier... Vous savez, Flora dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Le premier besoin, un être qui n'est pas équilibré, même si vous lui donnez 20 milliards, il va dilapider. Elle a besoin d'être équilibrée. On a eu des femmes qui ont eu à mettre 20 ans pour se remettre du décès de leur mari. 10-15 ans parfois pour se remettre du décet de leur mari. Vous le savez parce qu'elle vit avec son mari. Je connais ça. Oui, 10-15 ans pour se remettre. Enfin, j'ai vu ça. Oui. Pas que je connais, j'ai vu Il ça. faut qu'elle se remette, c'est le plus important. On a vu des gens, je vous prends le cas, n'est-ce pas, de l'ancien directeur général de la police, le délégué général de la police, Jean Fauchivet. Oui. Il n'a pas mis long. Et il le disait dans les obsèques de sa femme que comme elle est partie là, je n'aurais plus pour longtemps. Voilà, elle et moi, elle était dans la tombe crochue. On a vu des hommes qui ne se sont plus jamais remis après le décès de leur femme. Attention, même se remettre avec une autre femme. Une autre femme. On parle de la vie, hein, Karine Santia. On parle de la vie. Et vous avez une femme qui veut absolument, qui tient d'abord à retrouver l'équilibre pour pouvoir poursuivre ses enfants. Elle est prête à tout, je peux vous assurer. Elle est prête à tout. Et je peux vous dire qu'elle sait ce qu'elle cherche. Parce que lorsque, comme l'a dit Jean-Paul Chirac, lorsque l'heure va arriver, elle va dire à ce monsieur, mets-toi dehors. En attendant, les enfants ne vont pas à l'école. Pourquoi est-ce qu'il est-ce que si ce monsieur quitte le domicile, les enfants vont aller à l'école? La famille va recommencer à donc la famille préfère ne pas les enfants à l'école. Oui, mais attendez, un père qui n'a aucun lien, un lien de sang avec les enfants. Non, mais s'il est dans la maison, c'est qu'il a un lien de sang. Écoutez, madame, si moi j'ai ma soeur qui a ses enfants et que moi j'ai les possibilités d'envoyer mes neveux à l'école, même si elle vous en fichez avec même si non, je ne veux pas dire que même si elle vit avec un homme de ces relations, même si elle vit avec un homme, avant d'entreprendre n'importe quelle procédure pour que l'homme parte, je ne veux pas laisser mes neveux et mes nièces à la maison sans les envoyer à l'école. C'est comme si j'utilise ça comme un instrument de chantage à ma soeur pour qu'elle mette son homme dehors. Ça sera la plus grosse déception. D'accord. Donc je ne veux pas sacrifier l'avenir des enfants si je peux envoyer les enfants à l'école parce qu'elle vit avec une femme. Non. Ou même aller conscientiser ce monsieur pour qu'il trouve un travail. Non, qu'il arrête de vivre. On va le conscientiser, mais je dis avant ça, dans l'urgence, ce qui est important, moi, je c'est l'avenir préfère couper des la enfants. poire en deux.
je préfère couper la poire en deux. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on contente tout le monde. Ça veut dire que le monsieur reste à la maison. On essaie de le raisonner. On essaie de faire en sorte qu'il trouve du travail. Voilà, il trouvera du travail et il va revenir dans l'esprit de Dominique Audrey Engelek, devenir un homme qui assume. Un homme. Voilà, un homme. Il faut le conscientiser. Voilà. Non, Donc, mais il faut aussi le... aussi, ça veut dire que, est-ce que c'est la famille qui rationne dans cette maison? Absolument, c'est ce Elle que a La famille de la recommencé. femme qui rationne dans cette maison. Oui, c'est ce qu'elle dit. Avec la présence d'un homme. Il y en a marre. Non, dans tous les cas, c'est affectif. C'est affectif. Il y en a marre. L'homme, moi, je pense Mais qu'elle il peut- elle est plus à la recherche. Et on a vu des filles. Il peut rester dehors, On a vu alors. des filles et on le sait, monsieur Même Eric ça, ils Fopussi. peuvent le faire. On a des filles, et c'est là où généralement les femmes nous frappent sur le doigt. On a vu des filles qui tiennent des garçons pendant que le gars est à l'université, pendant qu'il se cherche, pendant que la deux se parle. La fille prend l'argent que papa donne dans les garçons qui deviennent les fils adoptifs de leur beau-père. Pendant que le père donne 10 000, la fille prend et dit que vraiment mon père va donner l'argent du mois, voilà tes 5 000. Arrête tes 5 000, arrête ta poche. Elle espère que le gars, lorsqu'il va trouver le boulot demain, il va pouvoir penser à elle. Mais le gars, à la dernière minute, change. Donc j'estime que cette femme, c'est le côté maternel. Vous enlevez ça à une femme, ce n'est plus une femme. Ce Donc n'est plus ça, une elle, femme, ça, c'est clair. ça, c'est les Ça, c'est femmes. clair. Les femmes savent endurer ce genre de choses, monsieur Eric Fopussi. Elle D'accord. serait même prête à laisser cet homme-là. Lui dire que dors, ne fait rien, elle-même va faire le champ. Elle se bat. fait tout. Est-ce que pour vous venir savez dans- D'ailleurs, il y a beaucoup de... Est-ce que vous savez Mais que... de quoi parlez-vous? Il y a Monsieur beaucoup, Fopussi. une seconde, il y a beaucoup de femmes comme ça, d'ailleurs, on va leur rendre hommage. Ça, c'est- oui, Aujourd'hui, on leur il y a tire un grand beaucoup coup de de chapeau. femmes dans nos quartiers, vous voyez, c'est elle qui s'occupe carrément de la maison. L'homme ne fait plus rien du tout. C'est elle qui se bat pour que les enfants vont à l'école, c'est elle qui se bat pour nourrir la maison. Elle se bat, et elles sont parfois des Bayam Salam, qui vont à Sandanga, qui vont au marché Dakar, Voilà. qui vont à Youpoué, et qui tiennent la maison. On va rendre Légalement hommage mariées. à ces Amazones, Oui, voilà. parce que leur mari, à un moment Vous donné, avez trouvé le mot, les Amazones. les Ça, c'est Amazones, son parce mari. que leur mari, à un Il a moment fait donné avant. de leur Il a vie, réussi. donc est tombé en décrépitude, n'a pas eu de boulot, ou bien a du mal à recommencer à travailler, ou même parfois des maris qui, au cours de la vie, deviennent des irresponsables, commencent à sortir Voilà. à boire, À commencent jouer. à jouer au jeu de hasard, commencent à faire ci, mais elle ne se dérange pas, elle s'occupe des enfants en bonne et due forme. Je connais une tante comme ça, qui a eu un mari dans le temps qui a travaillé, et il a été licencié par une multinationale. Il n'a pas pour pu des se coups. remettre. Il n'a pas pu se remettre. Il est devenu pasteur après. Il a commencé de débauche en débauche. Il a commencé à être un pasteur fou. Il allait d'église en église. Et elle a été obligée de prendre en main la maison. Avant, elle ne travaillait pas. Elle a commencé donc à vendre la nourriture dans les entreprises pour pouvoir nourrir les enfants. Et ces enfants aujourd'hui ont tous réussi. Le mari, elle en récolte les Elle en fruits. récolte les fruits. Donc c'est pour dire que oui, on voit parfois ça de nos femmes africaines, de ces Amazones, qui se battent. Elles sont très nombreuses, même si elles ne parlent pas. Hein, Même mais si elles sont très très nombreuses. Oui. Contrairement à ce qu'on pense. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Et puis ça donne raison, monsieur Eric Mais Fopussi. Eric Fopussi, Oui. allons même dans nos villages. Vous voyez une maman, elle est enceinte. En rentrant du champ, c'est elle qui porte la charge. Arrive à la maison, on fait la Elle a nourriture. la haute, elle est- Ah oui, elle a la haute. Elle arrive à la maison, on fait la nourriture. Monsieur rentre du champ avec sa machette Voilà. sur l'épaule. Il arrive sur les épaules, il arrive à la maison, il s'assoit sur... Non mais vous me rappelez une histoire personnelle. Le mois il y a ça, mais ma mère, quand on allait souvent au champ, on va au champ, on rentre vers 20h, 21h. Nous arrivons, nous sommes tous les hommes qui sont au champ, nous sommes fatigués, nous sommes cassés, éberlués. On se couche comme des gros porcs, on commence à Parfois, sans ronfler. se laver. Elle est à la cuisine, monsieur, elle vous tourne un couscous. Mais là, c'est Vous son lui dites que mari. mais ça va. C'est son mari, c'est le père de ses Et enfants. Eric, Ça avant change de tout. faire ça, parfois, elle arrive, elle prend un peu d'arachide, elle lave vite, elle Elle donne a- d'abord au père, le Le père père s'assoit, s'assoit, il grignote pendant qu'elle a la maïs, cuisine. Non, mais est-ce que le père est encore lucide? Il est en train de dormir. Fatigué comme tout en réalité. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'Amazones. Il faut justement leur rendre un vibrant hommage ce C'est matin. pour ça que Mais vous voyez ça, les on en a enfants, pas quand vu. ils rendent hommage à leur maman, Voilà. ils le font vraiment avec tout l'amour possible parce que ces sacrifices que vous faites pour l'enfant, l'enfant n'oublie jamais. Bien sûr, Il c'est n'oublie clair. jamais, comme quelqu'un disait, vous vous battez, chaque fois que vous donnez l'argent à la maison pour les enfants, vous donnez à la maman. Voilà. Mais quand maman donne aux enfants, les enfants savent dans leur tête que c'est maman qui nous donne. Et du coup, quand les enfants réussissent, ils partent en France, ils partent aux États-Unis, la C'est première d'abord personne le- qu'on fait
voyager, venez c'est se d'abord reposer, maman. c'est Ouais. S'il y a un véhicule à offrir, on nous Non, fait mais d'abord je maman. peux vous dire que là, encore le moyen et ça, mon père, il m'en veut pour ça tout le temps parce que chaque fois que j'ai un problème, j'appelle ma mère d'abord pour dire que j'ai tel problème. Elle dit, mais c'est quelle histoire ça? Mais mon enfant, c'est comment? Mais c'est quand même terrible. Hein. Nous sommes, les hommes sont appelés à vivre cette ingratitude. On n'a pas le choix. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, monsieur, et tout de suite basculer dans l'autre sens de l'émission pour prendre la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des déchets dangereux au Cameroun. Comment sont gérés les déchets dits dangereux dans ce pays? D'ailleurs, qu'est devenu en passant les États généraux de l'environnement qui se sont tenus du 24 au 28 octobre 2011 à Yaoundé? Où est-ce que sont rejetés les déchets des entreprises brassicoles, des sucreries, des usines de métallurgie, des usines de transformation et de traitement des produits alimentaires, des tanneries, y compris des abattoirs? Comment sont gérés les déchets dits dangereux dans ce pays, sachant qu'ils existent dans deux ordres, les déchets liquides et les déchets solides, sans toutefois oublier les déchets gazeux? Pourquoi la nature est-elle à ce jour le réceptacle par excellence des rejets industriels? Sommes-nous censés respirer tout ce qui est dans les zones où il y a des usines? Sommes-nous même appelés à vivre auprès des usines? D'ailleurs, au Cameroun, qui a trouvé qui? Est-ce les usines qui ont trouvé les populations ou les populations qui ont trouvé les usines? Dans ce dernier cas, qui aura délivré les titres fonciers, sachant que ces usines débitent et reversent et rejettent dans la nature des produits dangereux? Que fait-on de la nouvelle loi portant régime de l'eau qui stipule dans son article 4 que sont interdits les déversements, écoulements, jets, infiltrations, enfouissement, épandage, dépôt direct ou indirect dans les eaux de toute matière solide, liquide ou gazeuse, et en particulier les déchets industriels, agricoles et atomiques susceptibles d'altérer la qualité des eaux de surface ou souterraines ou des eaux de la mer dans les limites territoriales, de porter atteinte à la santé publique ainsi qu'à la faune et à la flore aquatique ou sous-marine, de mettre en cause le développement économique et touristique des régions. À qui la faute? À l'urbanisation galopante ou à l'industrialisation anarchique qu'observe notre pays? En sortant par la pénétrante Est, nous sommes frappés par la multiplicité des usines. Des usines à outrance, des usines placées au bord de la route. En allant du côté de la zone Bassa, c'est encore grave. Nous avons des usines. Dans les quartiers, nous avons de manière anarchique des individus qui ont créé des hangars, qui ont créé des petites usines où on transforme tout, on fabrique tout, on prépare tout. Ne parlons pas de ceux-là qui se cachent dans d'autres secteurs, se faisant oublier, mais pourtant des antres où la chimie se conjugue à tous les temps. Comment comprendre le fait que les rejets industriels soient rejetés dans le milieu naturel sans aucun traitement préalable? Comment comprendre que nous assistons au déversement de certaines fumées dangereuses, de produits dangereux libérés comme ça à l'air, sans qu'il y ait au préalable des filtres pour empêcher ces différentes matières de pouvoir être reversées dans la nature? Comment comprendre le fait que la majeure partie de certaines entreprises et structures ne fassent pas l'objet de pré-traitement de la part des industriels avant d'être rejetés dans les réseaux de collecte? Comment comprendre le fait que la plupart des réseaux d'évacuation d'eau usée raccordés à des stations d'épuration mécanisées mis en place au lendemain des indépendances soient aujourd'hui non seulement non fonctionnels et les eaux usées brutes produites évacuées vers les bas-fonds?
Comment comprendre qu'aux alentours de certaines formations sanitaires, on se retrouve à voir des objets solides abandonnés ou des enfants s'amuser avec certains objets solides susceptibles d'être extrêmement dangereux pour la santé non de ces enfants, mais surtout pour toutes les populations parce que porteurs de certaines maladies. Savez-vous que les déchets industriels très différents des eaux usées domestiques contiennent pour la plupart des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants organiques, des hydrocarbures du genre chlorane, hexachlorobenzène, polychlorobiphényle, des solvants des métaux lourds autant pour moi tels que le plomb, l'arsenic, l'uranium, des micropolluants organiques ou des hydrocarbures du genre du chlordane, hexachlorobenzène, polychlorobiphényle, des solvants, et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui tout le monde se plaint. Savez-vous que les industries agroalimentaires rejettent principalement dans la nature des matières organiques ou azotées? Les industries lourdes, les industries chimiques et certaines industries de transformation des métaux peuvent être la source des pollutions toxiques et persistantes. Où se trouvent les différentes brigades de contrôle qui devraient tous les mois faire le tour des différentes structures pour évaluer le degré de pollution? La preuve. Que respire-t-on à Douala? Voilà, on a regardé attentivement les images qui défilaient lorsque Charles Hamel vous déclamiez votre colère. On peut remarquer dans ces images-là, en termes de déchets, je voudrais juste qu'on fasse la lumière sur les déchets plastiques. Parce que ça pose un réel problème. Et ça pose d'autant plus un réel problème que la question est centrale aujourd'hui en Europe et en France particulièrement, où l'on voit qu'il y a de la peine à gérer ces déchets plastiques parce que vous savez qu'on consomme beaucoup de produits qui sont emballés avec ces emballages plastiques, pas seulement plastiques au terme d'emballage qu'on reçoit lorsqu'on vient des supermarchés, mais également des conservations, de l'eau, d'autres choses qui bénéficient du lait et tout ça, dont on utilise justement les matières plastiques pour fabriquer les bouteilles. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient avant dans ces pays-là? Ils faisaient ce qu'ils appellent exporter les déchets. Donc, on exportait les déchets dans des pays comme la Malaisie, comme la Chine, et ces pays-là récupéraient ces déchets-là. Donc, c'est vraiment comme l'exportation. Hein. On parque les déchets dans les containers qu'on envoie en Malaisie, et eux, ils sont chargés justement de les détruire. Mais sauf que ces pays-là, la Malaisie ou la Chine, désormais, n'en veulent plus. Et ils trouvent que ça commence à avoir un gros impact dans leur économie et même dans leur vie au quotidien, parce que la pollution a un coût, a des conséquences nocives, ça on le sait tous. Et donc, du coup, il y a également, suite à cela, la question centrale de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces déchets-là. Il y a ce qu'on appelle le recyclage. Le recyclage a été avancé, mais sauf que les experts estiment qu'il y a beaucoup trop de disparités dans la fabrication des produits plastiques. Il y a des plastiques pour des raisons commerciales, on fait des plastiques un peu bleus, plus foncés, on en fait des verts, on en fait des blancs, ce qui fait qu'au moment du recyclage, on a de la peine à synthétiser toutes ces matières-là pour en faire un recyclage tout à fait efficace. Donc, ça pose un réel problème. Le Cameroun, donc, dans ça, le Cameroun est complètement, on va dire, à côté de la plaque, puisque ces questions, d'ailleurs, quand on en parle sur ce plateau, beaucoup pensent que nous sommes des idéalistes, nous sommes des rêveurs qui pensons que le monde va être un monde végétarien, hein, qui consommeront juste des végétaux, qui ne mangeront plus de viande, qui ne mangeront plus rien du tout, parce qu'on va traiter de ça l'écolo. Mais en réalité, c'est une question centrale et la gestion des ordures pose un problème. Alors, quelle est votre lecture à vous, Jean-Paul Chouniat? Non, forcément, la gestion des ordures dans notre pays, et comme d'autres pays d'Afrique, pose un certain nombre de problèmes. Déjà, nos déchets locaux, nos déchets domestiques, ou tout au moins ce que nous produisons comme déchets, nous avons déjà la peine à gérer tout cela. Vous n'avez qu'à voir les tonnes d'ordures ménagères. Je veux parler de facilement destructibles. On a la peine à gérer déjà cela. Oui. Ajouter à ça les déchets industriels avec tout ce qui nous vient d'Europe, comme de l'Occident, comme produits de la casse. Oui. Je veux dire, produits de... Comment on appelle ça, la casse, les produits électroménagers. Non, ça, non, là.
Quoi? Les produits qui sont les produits de seconde main, là, Ah, les brocantes. C'est brocante. voilà, les brocantes. Donc, C'est les voilà, les rebuts. Vous voyez? Vous faites plus fort que fort. Donc, dans tout ça, Voilà. même si on parvient à trouver quelque chose qui nous sert à la maison, mais Oui. forcément, ce sont des déchets. On va prendre le cas des appareils électroménagers. Je prends le cas des ordinateurs. Quand vous regardez ce qu'il y a dans les ordinateurs comme déchets, est-ce qu'aujourd'hui en Afrique ou au Cameroun, nous avons la capacité de recycler ces objets solides? Tout à Ça, j'en doute fort. Les déchets plastiques, il y a quelques unités qui tentent de recycler, mais j'ai envie de dire que l'offre est tellement forte que ces quelques unités qui existent ne parviennent pas à recycler tout cela. Oui. Ça va avec la démographie galopante. Donc, plus la démographie est importante, plus la production des déchets est aussi importante. On dit qu'une ville comme Douala produit par... Je parle des déchets ménagers. Une ville comme Douala produit par jour 2000 tonnes d'ordures. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et la population ne fait que ça. Donc, je pense que c'est un sérieux problème et on a même l'impression que jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nos ressources, parce qu'à côté de vouloir bien vivre, envoyer tout au moins subvenir à nos besoins, Élémentaires de base. élémentaires de base. Est-ce qu'on a aujourd'hui, les pays africains ont les moyens de s'investir dans ces technologies de recyclage et de transformation des déchets? Je pense que c'est là où est toute la question. Si la Malaisie, les pays d'Asie dont vous avez cité, ont décidé de mettre un terme à ça, c'est parce que peut-être qu'au début, ces pays le faisaient sans mesurer l'importance des conséquences. Voilà. Parce qu'au bout du compte, ce sont les pays occidentaux qui produisent en masse et parfois des déchets très dangereux. Vous vous rappelez l'histoire du Pobo Koala en Côte d'Ivoire, ce que ça avait causé comme dégâts. Donc, il faut... Et d'ailleurs, il faut expliquer aux gens que, parce que beaucoup s'interrogent et demandent que pourquoi on voit des plages à Kuala Lumpur, à Miami, qui sont tout à fait bleues, bien, et pourquoi nos plages sont toujours très sales. Il faut dire que c'est parce qu'on déverse là-bas les ordures du monde entier qui viennent justement se retrouver là-bas. Nos eaux territoriales ne sont pas suffisamment contrôlées. Oui. Et je parie qu'il y a même des bateaux qui peuvent venir la nuit avec des produits dangereux et en déverser. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens? Quand je parle des moyens technologiques, les moyens de surveillance de nos côtes, les moyens de surveillance, les moyens de gestion de tous ces déchets qui nous viennent de l'extérieur. Parce que si ce n'était que ce que nous produisions, peut-être qu'on pourrait mieux le faire. Maintenant, il y a un problème de législation. Il faut durcir la législation. Moi, j'ai l'impression que même si les gens se retrouvent dans des séminaires, des colloques, des tout et tout. Oh oui, des forats. On prend un certain nombre d'engagements. Par exemple, en 2015, à COP21 en France. On introduit des projets de loi à l'Assemblée nationale. Ces projets de loi sont votés, ratification de ceci. Est-ce que dans la pratique, ces éléments ou alors ces lois sont respectées? Parce que quand on voit la façon... Peut-être déjà aussi commencer à toucher un tout petit peu et questionner la responsabilité des municipalités. Dans une ville comme Douala, on voit bien que les entreprises s'installent tout à côté des habitations des Camerounais et on voit très bien que les mesures de protection de ces environnements... Oui, tout à fait. C'est pour ça que je parle de législation, parce qu'autrefois, on n'avait pas de station-service. Je prends pour ne prendre que ce cas, en pleine habitation. Mais aujourd'hui, c'est presque partout. Allez à Bépane, allez un peu partout. Vous allez voir comment les stations-service côtoient les habitations au cas où, ou alors en cas d'une explosion. Je puis vous rassurer que ça sera véritablement la catastrophe. Ça, c'est clair. La catastrophe. Ok, Karine. Je vais commencer d'abord par une petite expérience que j'ai vécue. Hier, il y a une dame qui est venue à la maison et elle nous dit qu'elle est là pour sensibiliser sur le traitement des ordures ménagères. Et elle nous dit que, en fait, en principe, on ne devrait pas mettre les ordures ménagères dans des bocals qui ne se ferment pas. C'est-à-dire que quand on met dans un seau ou un récipient, il faut que le récipient se ferme. Ou si c'est dans un sac en plastique, on le met et puis on attache.
parce que c'est dessus que les mouches se posent pour aller contaminer les autres aliments. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est sur ce traitement des ordures ménagères. Comment est-ce qu'il faut se comporter dans la maison? Maintenant, puisqu'elle a dit cela, combien de Camerounais ont les moyens d'aller s'acheter un véritable récipient pour les ordures? Combien de Camerounais ont la capacité de recevoir ces personnes-là et de prêter attention à la sensibilisation? Récemment, on a attendu pendant peut-être 1 an, 2 ans, une sensibilisation de l'entreprise de ramassage des ordures au Cameroun sur le recyclage des bouteilles plastiques. C'est-à-dire que lorsque vous gardiez peut-être 2 ou 3 bouteilles, on venait, on vous donnait, je ne sais pas trop quoi, on vous donnait un bidon. Voilà, on vous donnait 5 francs, je ne sais pas. Voilà. 5 francs pour 3 bouteilles. 5 francs pour 3 bouteilles. Et cette campagne n'a pas marché. Cette campagne n'a pas marché parce que déjà, la sensibilisation en elle-même n'y était pas. Les populations ne trouvaient pas quel est l'intérêt de gagner 5 francs avec, en gardant 3 bouteilles à la maison qui encombrent. Parce que c'est encombrant. Maintenant, d'un autre côté, il y a aussi ces déchets liquides qu'on oublie, mais qui nous font beaucoup de mal. C'est-à-dire que les entreprises, les usines qui rejettent leurs déchets dans les quartiers marécageux. Vous savez comment ça se passe? C'est-à-dire que en plus des populations qui défèquent dans ces eaux-là, il y a les entreprises qui laissent couler leurs eaux usées dans ces quartiers. Et lorsqu'il y a inondation, ce sont les enfants, les petits ados qui entrent dans les maisons, dans les eaux pour vidanger. Vous savez combien de maladies ça peut donner à un enfant? Les mycoses et autres. Et c'est pour cela qu'on va dire, on pourra combattre le paludisme pendant 1000 ans au Cameroun avec ces conditions-là. Et le paludisme ne partira jamais. On va ça. Si tu permets, je voulais ajouter quelque chose. Jean-Paul. Le problème qu'elle a posé tout à l'heure par rapport aux ordures ménagères, la communauté urbaine a lancé une initiative. L'initiative est louable. Ce qui me pose problème, peut-être, ça sera l'opérationnalisation sur le terrain. Oui, laquelle Parce que pour ce qui est des déchets plastiques, ils ont appelé ça une opération de la précollecte. Parce que voyez-vous, si la société en charge des ordures, Isaac Ampoula, pour ne pas la nommer, a peut-être connu cet échec, c'est la difficulté à accéder dans certains quartiers. À la précollecte, d'accord. Il n'y a pas de... Okay. Donc, ils ont doté les mairies d'un certain nombre d'équipements pour assurer... Pour ramener les ordures vers... les points de collecte où les camions peuvent facilement ramasser. Et surtout, insister sur un problème où ils ont dit qu'il va falloir mettre sur pied une sensibilisation. Comment faire le tri des différentes ordures. D'accord, très bien. On va revenir sur ce sujet en deuxième partie. Madame, Monsieur, restez avec nous. Retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, nous sommes le mardi 18 juin 2019 sur le plateau du 10-12 Le Zénith. Nous sommes très heureux pour cette deuxième partie du programme puisqu'on va clairement rentrer dans ce qu'on appelle la revue des réseaux sociaux, mais ensuite on fera interpellation. Mais avant cela, on va faire une petite prolongation de votre colère Charlamel sur la gestion des ordures ménagères, mais également des ordures industrielles. On parle des conséquences, mais aussi des manquements dans cette gestion. Alors, monsieur Eric Fopoussi, avez-vous déjà fait un tour au niveau du Pont Noir? À Village. À Village. Oui. Arrivé là-bas aux alentours de 17h par là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des grosses mouches, une espèce de mouche désormais, qui survolent là-bas et qui affectent la peau des enfants. Je me suis arrêté, j'ai discuté avec les chefs de cette zone qui m'a fait comprendre, il m'a montré son corps, lui-même, il subit les populations. C'est grave. À ce qui paraît, c'est un nouveau produit utilisé par des gens qui déversent les eaux de ce côté. Donc là, à ce niveau, ne cherchez pas avec une canne à pêche à aller lancer pour attraper un poisson. Ça n'existe pas de ce côté, sinon c'est des poissons pollués. Nous avons, M. Eric Fopoussi, vous prenez toute la zone de Sikakao, vous prenez la zone Bassar. Est-ce que vous avez essayé de respirer de l'air là-bas à une certaine heure, notamment 17h, à partir de 16h, 17h, 18h, respirer. Même lorsqu'il y a embouteillage, vous avez des gens qui préfèrent fermer et mettre la clim dans leur voiture espérant qu'ils vont échapper à cette odeur, ce type d'odeur olfactive qui véritablement endommage les poumons. Monsieur Eric Fopoussi, êtes-vous passé à côté des zones où vous avez ces antennes relais
les antennes relais qui sont positionnées, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui habitent, des gens qui ont des problèmes de palpitations cardiaques, vous avez des gens qui souffrent des maux de tête, vous avez des personnes qui commencent à développer certaines maladies, c'est dû à cela. Est-ce que c'est contrôlé? Non. Le pays qui a le plus et qui a réussi, c'est l'Allemagne. En Allemagne, lorsque vous parlez d'une entreprise, il y a 5 facteurs. Vous avez la prévention, la conception déjà de différents produits. On commence par la prévention, c'est-à-dire ces différents audits qu'on fait pour essayer d'étudier. Après, vous avez la prévention en elle-même sur la qualité. Vous devez en même temps, sachant que vous polluez, prévenir, commencer à appliquer les règles de prévention. Vous procédez à la conception, de vos fabrications de vos produits. Vous devez procéder à la préparation à la réutilisation. Ça veut dire dans chaque chose que vous allez faire, il faudrait qu'il y ait une possibilité de réutilisation de vos différents produits. Après la réutilisation, vous avez le recyclage. Sur ce point-là, d'ailleurs, l'Allemagne est très en avance sur les déchets plastiques, puisque là-bas, ils ont fait, comme vous avez dit justement, la méthode de réutilisation des bouteilles plastiques là-bas. Voilà. Donc, et vous avez la dernière qui est l'élimination complète. Et vous avez soulevé ces derniers cas avec les différentes couleurs de plastique, couleur bleue, verte, rouge. Lorsqu'on arrive pour la collecte, on sait que le rouge c'est solide, on sait que le liquide c'est le vert, le rouge c'est ce qui est léger, on sait que celui qui est bleu c'est le plus compliqué. Il faut absolument trouver comment ça va aller. Et c'est plusieurs types de poubelles. Ils sont arrivés à ce niveau. Monsieur Eric Fopoussi, l'Afrique est un dépotoir, un déversoir, et le Cameroun en fait désormais partie de ces déversoirs. Faites le tour des brocantes. Vous allez vous rendre compte qu'on reçoit de tout et de rien. Regardez juste la qualité de congélateur qui arrive, monsieur Eric Fopoussi. Regardez les moteurs, regardez tout ce qui est utilisé. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on souffre. On est exposé à plus d'un titre. Regardez les garages. Lorsqu'ils font la peinture des cabines et tout et qu'on sort, est-ce que vous savez, vous passez dans certains quartiers, les gars n'ont pas besoin de cabine, ils sortent l'engin, tant pis si vous respirez, ben si qui n'a pas ça, il prend pour lui, la vendeuse qui est à côté récupère pour lui. C'est même déjà un mauvais travail. Donc voilà. Donc on n'a pas cette conscience, ni encore moins, on ne prend pas le temps de s'y arrêter, de s'y agripper pour dire il faudrait avoir une réflexion. Donc il faut éduquer les Camerounais à l'écologie. Mais s'il faut aussi, de plus en plus on parle du recyclage au niveau de l'artisanat. Vous voyez des gars qui prennent, c'est sur Facebook, des roues, ils transforment la roue, ça devient des fauteuils. Vous voyez des gens qui prennent des fûts, ils découpent des fûts, ça devient des petits salons, des petits guéridons à la maison avec des vides. Vous voyez des gars qui prennent les bouteilles plastiques, ils réutilisent dans la peinture, on utilise dans la sculpture. J'ai vu même un jeune homme fabriquer un radeau. Un radeau, c'est-à-dire c'est une sorte de petits, d'embarcation sur l'eau. On va dire. Oui, une sorte de pirogue, oui, avec les bouteilles plastiques. Avec les bouteilles plastiques. Vous savez qu'on construit désormais des maisons avec les bouteilles plastiques? Oui. On construit des maisons avec des bouteilles plastiques, avec l'alliage de la terre. On ménage la terre à de l'algie, on pétrit, on met des bouteilles, on superpose, on construit. Donc, je vous avais parlé de l'écologie, je vous dis, ce n'est pas encore intégré au Cameroun, ces différentes notions. Pollueur payé, vous vous rappelez de cette loi, on avait un certain stade en 2012. Bonus-malus. Voilà. Bonus-malus. On avait demandé à ceux qui étaient pollueurs payés en fonction de la pollution, vous devez payer. Ces indicateurs sont où? Le bilan est où? Chaque année, on disait cette année, telle X, Y entreprise ont pollué. Donc voilà, on se retrouve là à souffrir avec des gens qui tous les jours développent des maladies, décèdent sans qu'on ne comprenne comment ils sont décédés. Ok, oui, Dominique Caudry va également dire un mot sur cette question des déchets. Oui, je crois qu'ils ont quasiment tout dit. Au niveau des foyers, pendant la saison des pluies, on observe des gens qui ouvrent leurs toilettes. Donc, je pense que ce n'est pas seulement les entreprises qui rendent tout le monde malade. Même dans nos foyers, on sait qu'on construit les toilettes et on a un tuyau derrière. Lorsqu'il pleut, dès que l'eau passe, on ouvre et c'est comme ça qu'on vidange. Au lieu de payer, on a dit 30 000, moi, je ne sais pas. Il y a, à un moment, on nous a parlé des plastiques biodégradables. Il ne faut pas que j'oublie. Voilà, allez. D'accord, ok. On a parlé des plastiques biodégradables. Oui. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Je ne sais pas pourquoi on a toujours ces plastiques-là qui continuent en tout cas, avec ces entreprises-là. Hier encore, je regardais une émission où on nous parlait des plastiques justement dégradables ou biodégradables. C'est vous qui voyez comment vous l'appelez. Et il y a un expert qui expliquait la difficulté justement de classifier ces plastiques-là. Donc comment en termes de microns. Mais il disait qu'on est arrivé à un niveau où même les plastiques qu'on considère biodégradables ont des difficultés à se dégrader justement. Donc c'est une question qu'il faudra également sauf que monsieur Eric Fopoussi, une question qu'il faudra en Europe, ça ne sort pas sans qu'il y ait test.
ça passe par des zones de test. On teste et il y a des gens qui vont, des critiques, ceux qu'on appelle, ils vont dans les différents supermarchés. Oui, mais sauf que c'est les mêmes Européens qui viennent déverser ça chez nous. Je veux dire, à un moment donné, on veut bien comprendre. N'oublions pas qu'il y a 2 milliards. N'oublions pas qu'il y a 2 milliards, et ça c'est un chiffre authentique, 2 milliards de tonnes de déchets plastiques dans la Méditerranée. Ça vient d'où? Ça vient des pays de l'Occident. Donc c'est un problème. Ils ont tout fait là-bas, mais ils réussissent, ils n'arrivent pas. Parce que nous sommes dans on va dire quoi, dans un monde de consommation. Il y a beaucoup de consommation, les gens font du gaspillage et de la consommation. Et donc il faut voir dans quelle mesure on va remplacer, on va changer nos modes de vie. Par exemple, faire en sorte que nous ne serons plus aussi dépendants de ces plastiques dans l'emballage, de l'eau, emballage. Je ne sais pas comment on peut trouver. L'Allemagne a lancé depuis quelques années un principe, un procédé qui est en train de marcher. L'enfouissage souterrain. Ils vont à des kilomètres sous terre. Ils vont à des kilomètres sous terre, ils creusent des galeries et ils procèdent à l'enfouissage des déchets plastiques. Ça réussit au moins. À la fin, ça crée avec la chaleur, ça crée une sorte de compactage. Vous vous avez rendu compte que le principe en Haïti, le massacre, le désastre qu'on a eu avec le tremblement de terre, c'est après avoir vidé le pétrole. Plus on enlève le pétrole, plus la nappe se vide et c'est là ce qui les plaques tectoniques, justement. On peut, je dis, il y a des stratégies, on peut mettre sur pied des stratégies, essayer de rembler. On connaît des zones où c'est on peut essayer de combler, monsieur, il faut aussi, c'est toujours. D'accord. Vous savez également qu'on a des problèmes d'eau. On manque d'eau et la qualité de l'eau. Donc finalement, on se retrouve parfois. Il y a des gens, moi je connais des gens qui boivent que l'eau du puits. Je suis allée à Kekem il y a quelques mois et là-bas, ça fait 6 mois, il n'y a pas d'eau de robinet. Ce qui fait qu'on se retrouve à boire de l'eau du puits. Quand on a une entreprise maintenant qui déverse ses fluides comme ça, que devient la nappe phréatique? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, Jean-Paul Chouniat, tout à l'heure, lorsqu'elle parlait du déversement des déchets humains, ceux qui ouvrent leur latrine pour déverser ces déchets-là dans les eaux, mais je vous dis, j'ai été peut-être scandalisé plus que ceux qui y vivent là-bas. Allez au bois des singes. La décharge, c'est-à-dire il y a des habitations, c'est-à-dire il y a même des gens qui ont ouvert des boutiques là. On en a oublié c'est déjà devenu, c'est-à-dire c'est devenu quelque chose, c'est plus que normal là-bas. Nous sommes allés faire un reportage là-bas autour d'une école où les candidats ont manqué le GCI parce que leurs frais de scolarité n'avaient pas été payés. Mais quand on traversait la zone, je vous dis que c'est une activité normale, devenue très normale. Les gens passent, circulent, et il y a une odeur pestilentielle à cet endroit. Mais je me demande comment vivent les gens qui sont à cet endroit. Donc je pense que des déchets comme cela rendent 2 fois plus malades que... Donc, en dehors de ces déchets qui nous viennent de l'Occident, même nos propres déchets, nous avons déjà un problème. Alors, je voudrais aussi rappeler que l'explosion de Bao, Bepanda Bao, commence, les conséquences, comme nous l'avions prédit à l'époque, commencent à se faire sentir. Les médecins se plaignent de ce que les gens commencent à avoir des rétrécissements de l'appareil génital masculin. Oui, il y a le rétrécissement du phallus. Il y a également des problèmes au niveau... Oui, vous savez, on avait dit ici que cette explosion pourrait créer l'infertilité. On commence, chez les femmes comme chez les hommes, ça commence à se faire ressentir, les médecins arrivent. Il y a ceux qui ont des problèmes avec leur poumons. Je ne sais pas si c'est la pleurésie, mais c'est une infection interne dans les poumons. Dans les poumons. Donc il y a de ça aussi. Donc il y a des gens qui ont des problèmes de santé actuellement dus à cette situation. Donc c'est pour vous dire que les risques sont énormes. On ne mesure pas suffisamment dans ce pays les conséquences de ce qui se passe parce que malheureusement il faut travailler une conscience écolo. C'est vrai que désormais, lorsque une personne vous dit qu'il ne mange pas beaucoup de viande, on le prend comme un bobo de la ville, voilà, qui veut se la raconter. Mais il y a quand même des choses, il faut le relever. Il faut déjà que les Camerounais commencent à diminuer la teneur en viande de leur alimentation, commencent à manger beaucoup plus de légumes. Voilà, ça commence là, des petites façons de faire. Parce que désormais, on mange trop de viande. Et on subit ça pose un réel problème. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut construire la conscience écologique. Avant d'être digéré. Il faut pousser une petite anecdote. Je suis allé à une cérémonie. Il y avait un tas de salades, en fait, des légumes. Bon, tout le monde était plus intéressé à prendre du poulet, de la viande. Bon, moi, je suis arrivé, je ne voulais pas
ne voulais pas véritablement manger. J'ai pris quelques légumes et des carottes. Et les crudités. Oui, voilà, les crudités, en un mot. Quelqu'un en passant m'a lancé, mais vraiment... vous pensez que vous allez devenir les blancs en mangeant. C'est-à-dire que pour lui, les crudités, c'est une affaire de blanc. Donc pour nous, nous devons manger la viande ou quoi. Voilà. Non, Donc, mais M. Poposi, par rapport à cette question, c'est une affaire d'éducation. Oui, c'est-à-dire que... oui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Oui, Ah, oui, il c'est faut ce qu'on que dit. ça commence à la maternelle. Je dis bien à la Non, maternelle, au-delà de petit ça, texte. Il faut que au-delà ça de commence ça, là-bas. en fait, On peut c'est que apprendre. ce que le Camerounais lambda a difficilement accès à la viande. Vous savez, le kilogramme, combien ça coûte. Mince. Donc du coup, quand on arrive quelque part, on a la possibilité d'en manger autant qu'on peut manger. On en mange parce que c'est pas sûr que... Et c'est ça qui est le repas principal. D'accord, très bien. On va s'arrêter là. On va prendre la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Santia. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, aujourd'hui, on commence par le deuil national. 21 juin prochain, le décret a été signé hier par le président de la République en hommage aux 17 militaires morts à l'île de Darak le 10 juin dernier dans le département du Logone et Chari, région de l'extrême nord, et qui est confrontée depuis plusieurs années déjà au conflit armé contre la secte islamique Boko Haram. Rappelons qu'un premier communiqué du ministre délégué à la présidente de la République en charge de la défense a rendu public un communiqué la semaine dernière faisant état de 16 militaires et 8 civils tués le 10 juin dernier. Alors aujourd'hui, le 21 juin, est journée de fête de la musique. Qu'est-ce qu'on va faire? On sera sous silence, les drapeaux seront en berne, tant au Cameroun que dans toutes les représentations étrangères du Cameroun. Comment est-ce que ça va se passer, diplomatique du Cameroun? Est-ce qu'on va célébrer la musique au Cameroun? Ça, c'est une question qu'on se pose. Maintenant, beaucoup d'internautes félicitent et saluent cette initiative du président de la République parce qu'on n'a pas beaucoup vu ces derniers temps des journées de deuil national après le drame à Photocol. Les Camerounais s'étaient attendus à ce qu'on fasse un deuil national, mais cela n'avait pas été le cas. Donc, beaucoup de Camerounais sur la toile saluent cette initiative du président de la République. Alors, juste pour rappeler aux Camerounais que le deuil national n'est pas un jour férié. Donc, pour ceux qui vont composer le probatoire, il ne faut pas que vous avez toujours composé. Nous sortir encore une affaire de probatoire. On ne savait pas. Que nous ne sommes pas encore sortis Même si d'auberge c'est avec le férié, BEPC. vous allez composer. Non, parce que un gars peut dire qu'il a suivi le deuil national, il n'est pas allé composer le probatoire. Donc, il faut bien faire cette précision. Je voulais aussi apporter une petite précision. Oui, allez-y. C'est ce que Karine a dit. Elle a parlé de la secte islamique. Oui. Il faut bien préciser, c'est la secte islamiste. Voilà, c'est important. Pour que ça ne reste pas confusion. Oui, oui. Puisque c'est clair, parce que islamique et islamiste, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est clair. Voilà. Oui, allez-y, prenez la parole, vous la gardez. Bon, dans tous les cas, on doit féliciter le président de la République pour ça. Une journée de deuil national, bon, peut-être féliciter, je pense que il y va de l'appréciation de tout un chacun. Le président de la République, le chef suprême des armées. Beaucoup estiment, pour faire la polémique, beaucoup estiment qu'il aurait mieux valu qu'il soit peut-être présent à la cérémonie des obsèques de ces soldats héros tués à Darak. Dans tous les cas, se déplacer et y aller, peut-être, c'est ça. Bien sûr, oui. Oui, ça, c'est avant d'y arriver, mais il a déjà pris un acte pour décréter ces journées de deuil national. Il est le chef suprême des armées, donc ça va dans ses prérogatives. Maintenant, cette journée de deuil national, c'est pour simplement rappeler aux Camerounais et encourager ceux qui sont au front que la patrie est reconnaissante pour les efforts que vous faites. D'accord. Vous imaginez que si vous consentez des efforts et qu'on a l'impression que vous ne faites rien, ça peut aussi entamer le moral des troupes qui sont au front. Donc, à côté de ça, le président de la République... Il faut accompagner cette journée de nationale avec une présence effective. Oui. D'accord. C'est pour ça que vous voyez parfois leurs obsèques et les hommages se déroulent au quartier général. À Yaoundé. À Yaoundé, pour leur rendre les hommages
dû à leur sacrifice. À leur bravoure. À leur bravoure. Voilà, Surtout, c'est ça qui est intéressant. Il faut le préciser, oui, Oui. il faut le préciser. Voilà. Alors, Chalamel, sur cette journée de deuil national, beaucoup estiment que comme ça coïncide avec le 21 juin, fête de la musique, les Camerounais sont pris au piège. Est-ce que ceux qui ont déjà préparé les campagnes de communication, des concerts festifs, tous ceux qui ont mis en place, mis en branle une logistique, des budgets énormes pour cette journée-là, doivent-ils renoncer à cela et donc voilà, être en burn, respecter cette journée-là et pour bien pleurer ces héros? Monsieur Eric Fopoussi, permettez-moi de dire que je m'incline déjà devant ces décès, devant ces morts, et les morts quotidiens, les morts qui n'ont pas bénéficié, d'un jour de deuil national. Je m'incline devant eux, dans tous les corps. Vous le faites polémique, hein, vous ne le faites pas polémique. Non, vous le faites polémique là, Je ne Chalamel. fais pas polémique. Non. Je m'incline devant tous ces morts, y compris les 17 militaires. Je Et même les m'incline devant civils. tous les morts. Ceux qui sont morts inutilement, je m'incline devant tous ces morts. Permettez-moi, monsieur le Fopoussi, c'est une occasion. On s'attendait à ce que, et je faisais partie de ceux-là, qu'on ne célèbre pas le 20 mai. On décide que parce que le Cameroun n'est pas en paix, parce que nous avons des difficultés, au lieu de faire bombance, de dépenser tous ces milliards pour ceux qui allaient venir boire à la présidence de la République, pour ces milliards qui vont être dépensés pour des tenues neuves, pour ces milliards qui devaient être dépensés, on pouvait dire stop, on ne fait pas. Interrogeons-nous sur la question, c'est quoi être Camerounais, c'est quoi parler de la paix. Mais on a préféré célébrer M. Eric Fopoussi. Alors, un jour comme celui-ci, vous savez, les musiciens ont trop de problèmes. Les musiciens n'ont qu'une seule journée langue pour pouvoir exprimer et exposer leurs problèmes. Pourquoi ne pas délocaliser, monsieur? On pouvait décaler la date au jeudi. Puisque ce n'est pas un jour férié, monsieur Eric Fopoussi, on aurait dû décaler la date au 20. Pourquoi pas dire qu'on le fait jeudi? Pourquoi vendredi? Parce que là, maintenant, ça soulève des polémiques. Et si vous parcourez la toile, je reste dans les réseaux sociaux, hein, ce n'est pas mon opinion. Si vous parcourez la toile, vous voyez les musiciens s'élèvent. Les musiciens Où serait le mal? Les musiciens se lèvent en disant, mais c'est grave. Ça suppose que dans ce pays, on a tué la musique jusqu'à ce qu'on se retrouve à ce niveau. Les musiciens n'ont plus. Après ce jour, ils vont parler où? Ils diront quoi? Ils s'exhiberont où? Donc je crois, monsieur Eric Fopoussi, que c'est bien. Je suis d'accord avec cette initiative du chef de l'État. Mais la date, monsieur Eric Fopoussi, la date, vraiment, il faut aller. Mais il faut dire que le président a joué également sur ce que disent les Camerounais dans les commentaires. Vous savez que parfois les Camerounais disent du président qui n'est pas assez antipathique et qui n'est pas... Non, écoutez Chalamel, vous savez, lorsque vous êtes président de la République, vous entendez vos compatriotes vous dire que vous n'êtes pas là lorsqu'il y a des malheurs, que vous ne vous en foutez un tout petit peu du malheur des Camerounais. Lorsque vous entendez ça dans les discours, dans les réseaux sociaux, vous dites, ok, d'accord, vous aurez une fête le 21 juin. Alors, il faut consentir comme moi, qu'on sursoit à cette fête pour rendre hommage à des héros qui sont morts pour la République. L'argent a déjà été décaissé. Est-ce que c'est un sacrifice? Le drame, c'est que l'argent a déjà été décaissé. S'il y avait les artistes ont perçu, les gens qui devaient assurer la logistique au niveau de la musique ont perçu l'argent, ceux qui fabriquent les podiums, je ne vais pas rentrer. L'argent a déjà été décaissé, monsieur Eric Fopoussi. Cet argent va où? Eric, je pense que... oui. Autant quand on dit journée de deuil national, ça ne veut pas dire que la vie en République s'arrête. Et les drapeaux sont en berne. Oui. Avant chaque activité, on peut observer une minute de silence. Non, mais c'est une journée de recueillement. Oui, non, mais... Même en musique, Même dans les radios, on joue plus. Même en musique, on le fait. Non, sauf qu'il faut qu'on s'entende, hein, parce que quand on dit deuil national... Il n'y a pas de musique religieuse, c'est de musique religieuse. Attendez. Oui. Le deuil... Sauf que les Camerounais, il faut dire, et c'est normal ce que vous dites, parce que les Camerounais n'ont vraiment jamais observé, non, vraiment, quand ça. La dernière fois, c'était après Ezeka. J'ai observé les Camerounais ce jour-là. Personne ne semblait vraiment intéressé par cette journée. Tout le monde vaquait à ses occupations comme si c'était un jour normal. En réalité,
c'est bien de dire qu'on met les drapeaux en berne, mais il faut respecter également le recueillement de ce jour-là, la posture de ce jour-là, la gravité de ce jour-là pour dire, nous pensons, mais parfois les gens ne pensent pas à ça. C'est juste un décret qu'on fait et puis ça Éric, je pense ça reste au niveau du décret. Je pense que l'une des difficultés avec nous, c'est que on peut prendre le décret. Oui, le décret, on l'a pris, mais même si on prend le décret, on entoure ça, même si on fait une journée sans ouvrir, on ferme tout, on dit un jour férié, on fait une sorte de ghost town, c'est-à-dire que rien n'est ouvert. Mais vous pensez que vous portez vraiment la mémoire de quelqu'un si ça ne vient pas du fond du cœur? Je rappelle qu'on peut être véritablement sous le choc, comme ce jour-là, on le dit si bien, que les Camerounais portent ce deuil en cœur. Porter un deuil en cœur ne veut pas dire que vous n'avez pas mangé toute une journée parce que vous avez... C'est pas ce qu'on a dit. Non, je veux simplement dire que la vie en République peut continuer, mais ce qui est important, c'est que les Camerounais aient en mémoire que ce jour a été décrété pour rendre hommage à nos soldats. Pour vous, on peut organiser des concerts flambants dans la rue ce jour-là, la musique, parce que parfois, quand on dit 21 juin, c'est qu'on prend il y a les rues qui sont, comme on le voit parfois, barricadées avec des grandes manifestations. Je vous prends un exemple. Cette journée nationale de la musique, on peut décider que les 15 minutes vont être consacrées à la fanfare de l'armée pour entonner des chants patriotiques à la mémoire de ces soldats. Je pense que cet événement accolé à la Journée nationale de la musique, ça restera dans les mémoires, on oubliera, on se rappellera toujours que... On se rappellera... Non, mais attendez, quand on dit Journée de deuil national, vous êtes d'accord avec moi que quand on m'a dit... Peu importe si c'est le budget, je voulais dire que quand on décrète... Nouvelle poche de dépenses. Quand on décrète, c'est ça qu'il faut déplorer, mais quand on décrète une journée de deuil national, vous pensez que dans le Cameroun tout entier, tout s'arrête. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant qu'il y a un deuil national. Donc, c'est fait de façon symbolique. C'est fait de façon symbolique. Donc, et le président de la République prend ce décret parce que lui, il est le représentant de tous les Camerounais. Et c'est à ce titre qu'il prend. Donc, les Camerounais doivent être ça. Jean-Paul, je suis un peu gêné. Pourquoi je suis gêné? Parce que pendant qu'on l'arrête, on se rappelle, après Ezeka, il y avait des équipes de CI qui sillonnaient toutes les zones. Lorsqu'ils arrivaient devant un bar qui jouait une musique autre que des musiques religieuses ou silencieuses, ils descendaient. Ça va être fait où ça? Je vous le dis. Ça va être fait ça? Je vous le dis ici à Douala. Oui, je vous le dis ici à Douala. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui sillonnent. C'est pour ça que je parle de sensibilisation. Vous avez le bénéfice du doute. Non, parce que moi, j'étais à Yaoundé à cette époque-là, donc je ne peux pas savoir si c'est vrai. Imaginez un seul instant qu'on décrète deuil national et qu'on mette un gendarme derrière un Camerounais pour se recueillir et penser aux militaires. Mais ce n'est plus un deuil national. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit que la journée, véritablement, elle doit être consacrée à ces gens-là. C'est un jour de recueillement. Tout le monde doit se retrouver avec lui-même. La situation l'impose. Ce sont des gens qui sont morts. Et ils ne sont pas seuls. Je pense dans toutes les églises, on va prier pour la mémoire de ceux-là. Par exemple, oui, on va prier, on va organiser des cultes. Donc vous voyez que ça casse. Après, on va monter sur un podium, on commence à danser. Qui avait déjà une belle thématique. Arrêtez. Donc vous vous rendez compte que tout un processus avait déjà été mis en place. Et vous voyez, les poches de dépenses, les gars vont profiter. Mais la musique, c'est pas toujours l'argent aussi. Charles Amel, vous assistez... On va terminer avec ça. Vous assistez aux obsèques. Vous assistez aux obsèques. Même à l'Ouest où, à une certaine époque, il n'y avait pas... Quand vous arrivez dans les obsèques, regardez, observez les veillées. Parfois, on met des musiques populaires, il y a un corps qui est couché. On met des musiques populaires. On est censé mettre des musiques religieuses. Donc vous estimez que le recueillement... Non, je suis en train de dire que le plus important pour le recueillement, ce n'est pas tout ce qui tourne autour. C'est que chacun en cœur sache que cette journée est dédiée à nos soldats. D'accord. Ça ne sert à rien qu'on impose aux gens de... Merci. Vous m'imposez un recueillement, vous n'êtes pas dans mon cœur pour alors, savoir si je préfère vous dire tout de suite, au risque de me taire à jamais, je préfère le dire tout de suite, au risque de me taire à jamais. Mais oui, parce que vous ne me permettez pas de le dire. Alors, pour dire que, vous savez, dans la vie, il faut décoder les signes. Et les signes ont un sens. On a choisi de faire une journée de deuil national le 21 juin, jour de la fête de la musique. C'est pour dire que la musique camerounaise est en deuil. Et
ça aussi c'est un signe, c'est une coïncidence qui a un sens en réalité. Donc je pourrais le dire maintenant ou me taire à jamais. C'est une coïncidence qui a un sens. Pour ceux qui comprennent très bien. On va passer à autre chose, Karine Sotia. Alors encore hier, le président de la République a adressé 2 ordonnances à l'Assemblée nationale afin de consulter la Chambre basse du Parlement sur la prorogation du mandat des conseillers municipaux jusqu'au 29 février 2020 en vue d'harmoniser les délais nécessaires à la tenue d'un double scrutin législatif et municipal, et une autre pour la prorogation du mandat de député pour une période de 2 mois à compter du 29 octobre 2019. Alors, Jean-Paul Chouniat, c'est en 2020 qu'on pourrait avoir, parce que je préfère encore en parler au conditionnel, parce que rien n'est encore officiel, c'est des documents qui circulent entre les deux institutions que sont le Parlement et la présidence de la République, mais on semble se diriger vers cette éventualité, donc des élections municipales et législatives en 2020 et des élections régionales en 2019. Oui, si on s'en tient aux spéculations qu'il y a eu à un moment donné, vous savez, les partis politiques avaient même clairement indiqué que le président de la République, qui est par ailleurs le président national du RDPC, avec ses militants, ses hauts cadres s'activent à ce que les élections régionales se tiennent avant les municipales, puisque les conseillers municipaux qui sont les grands électeurs qui constituent le collège électoral, leur mandat de conseiller municipal était arrivé à expiration. Le chef de l'État a prorogé. Et de ce point de vue-là, les partis politiques ont estimé que si on va aux élections régionales avec ce collège électoral où le RDPC est largement dominant, il est clair que les élections régionales ou alors les conseils régionaux auront une forte coloration RDPC. Donc il est important d'aller reconsulter la population à partir des élections municipales et reconstituer un nouveau collège électoral. Qui va refléter, on va dire, les forces en présence. Parce que n'oublions pas quand il y a la présidentielle où on a eu Maurice Kamto et Cabral Libye qui ont fait des scores. Non, des forces en présence qui peuvent ne pas forcément refléter ces forces-là. Je le dis pourquoi. Je le dis simplement parce que... mais quand même, il serait injuste que nous ayons une assemblée des conseils régionaux à Douala, par exemple, avec les scores glanés par Maurice Kamto ou par Cabral Libye. Je vais dire ceci. Ce serait justice. Comprenons-nous très bien. Oui. On voudrait que tout passe sur une base juste. Quand je parle de base juste, c'est quoi? C'est que il faudrait qu'au sortir des élections municipales, si c'est le RDPC qui a gagné majoritairement dans les communes, au moins les partis vont, même si on va décrire qu'il y a eu fraude et tout, mais il y a eu une nouvelle consultation, que d'aller aux élections régionales avec le collège électoral actuel dont le mandat est forclos et a été prorogé par le président de la République. D'accord, très bien. Donc, et ceci pour dire quoi? Pour dire qu'à la présidentielle, on a eu des nouvelles tendances politiques. Il y a eu le MRC et le parti de Cabral Libye. Donc, de ce point de vue, avec cette percée à la présidentielle, on présume qu'aux élections municipales et législatives, ces partis vont faire une percée dans le champ, le champ communal et certainement dans le champ législatif. Donc, c'est de ce point de vue-là que les partis politiques redoutaient qu'il y ait élection régionale avant. D'accord. Oui, Chalabel, sur l'éventualité d'élections législatives municipales en 2020. Monsieur Eric Fopoussi, je fais partie de ceux-là. En son temps que vous avez dit, tel que les choses sont en train de se dessiner, au vu de la percée remarquable sur le terrain du MRC, au vu de la pression
forte des partis comme le parti Univers, le parti les 11 millions, le PRCN désormais, parce que je pense bien que, Oui. excusez-moi. C'est pour ça que je préfère dire le parti de Cabral Libby. Le parti de Cabral Libby. Vous vous rendez compte que le jeu va être difficile. Je peux vous rassurer que le RDPC a mené des enquêtes un peu partout. Ils ont cette stratégie à travers leurs congrès, les congrès qu'ils avaient organisés un peu dans toutes les régions. Ils ont mené véritablement des enquêtes et ils se sont rendus compte que si on fait passer les municipales avant, ils risqueraient d'avoir une déculottée sérieuse au vu Non, de la... pas forcément une déculottée. Non, je veux dire que... aussi, non, je Chalabel, dis il n'est pas certain. Pourquoi je le C'est dis? fort probable. Je Parce vous le que, dis. parce que monsieur l'élection présidentielle est une élection, comment je veux dire, une élection Nationale. purement nationale, alors que les élections municipales et législatives, voilà, c'est autre chose. les enjeux au C'est niveau autre de chose. chaque commune ou de chaque région, c'est Sont pas le territoriaux. Non, mais si Voilà. vous convoquez cet argument, ça veut dire qu'on peut penser que le RDPC va garder ces mêmes forces au plan Non, c'est pas- territorial. c'est pour Si dire vous convoquez, quoi? parce que C'est si vous pour dites dire que quoi? le changement qui a eu lieu au niveau national ne va forcément pas avoir lieu au niveau territorial, ça veut dire que justement, il n'y aura pas de changement, il y aura le statu quo. pas de statut. Non, Mais oui, c'est mais pour dire quoi? C'est allez au pour bout de dire- votre logique. Non, c'est pour dire quoi? C'est Oui. pour dire que je prends par exemple de la zone où moi je viens. Ça Oui. veut dire que si vous prenez par exemple dans une commune, vous avez des forces en présence. Il y a des gens qui ont peut-être fait des alliances avec le RDPC parce que c'était l'élection présidentielle. Mais quand on est à l'élection locale, C'est autre chose. c'est autre chose. C'est autre chose. C'est C'est autre très chose. loin. Vous voyez Les ça? alliances se perdent parce que voilà. ça joue. Ces Vous alliances, faites, même à la fin, vous faites comme si c'est une élection municipale qui va arriver ex nihilo. Mais il y a eu une élection en 2013 où le DPC a gagné, toujours au niveau local. Monsieur, il faut Oui, pousser. mais Les aujourd'hui, contextes les données ne sont sont pas pas les mêmes. les données ne sont plus les Oui, mêmes. ce soir, ce qu'on dit, quand il y a une élection présidentielle, paysage politique est un peu différent c'est justement donc ce que je dis. Vous dites que non, que l'élection est nationale, ça n'aura pas d'impact. Non, ça aura un impact. Parce qu'entre-temps, il y a eu de nouvelles forces politiques qui sont arrivées, comme le MRC de Maurice Kamto et Cabral pas Libby et seulement. son PCRN. Le parti Univers, n'oubliez pas le parti Univers. Le parti, aussi. non, vous savez que Cabral, bon, bref. On Vous savez peut que... pas- on peut il est passer désormais de- là, Ouais, bon, vous, Pardon. Vous oubliez non, le non, non, pasteur. non, vous Oui, savez... le pasteur, Enfin, Vous oubliez le pasteur. Enfin, oui. Vous savez que soyons sérieux. Il y a eu, quand on dit force politique, on parle des révélations de 2018, qui sont Maurice Kamto et Cabral Libby. Ne sortez pas des partis pour des gens qui n'ont pas eu plus de 1%. Je ne veux pas des gens qui ont mobilisé un certain nombre de personnes qui peuvent eux aussi estimer qu'ils ont leur chance pour les municipales. Ne leur refusez pas ça. Eric, pour élucider ce qu'on disait tout à l'heure, la différence entre l'élection présidentielle et l'élection municipale. Je vous prends un exemple. L'UNDP est un allié du parti au pouvoir, mais l'UNDP a son bastion électoral où Voilà. même le RDPC ne s'aventure pas. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis en train de dire que l'élection locale est différente d'une élection d'envergure nationale, comme l'élection présidentielle, où les jeux d'alliance se font, où vous avez des candidats qui étaient déclarés, à un moment donné, se rendent compte que face au président sortant, ils ne peuvent pas, ils s'allient à lui. Mais ce n'est pas le cas au niveau de l'élection locale, quand il s'agit des élections. Puisque ça compte même dans les alliances, Voilà. ça compte, parce qu'on sait que Je vous ai avez pris tel le Vous avez organe un bastion électoral, électoral donc, assez ça important. compte. Je vous ai pris le cas de l'UNDP. Il y a des communes au nord qui sont dans le septentrion qui sont tenues depuis des années par l'UNDP. Oui, mais l'UNDP, au Pourtant, niveau ils sont- national, mais n'allez pas faire l'UNDP. Je rappelle quand même que le RDP, Non, c'était c'est pour plus de indiquer- 300 communes au Cameroun. C'était mais pour ils ont- indiquer- Voilà, tous les cas, monsieur, Non, il c'était faut pour aussi- indiquer, c'était pour juste dites-vous. indiquer que les enjeux, lorsqu'on va à une élection présidentielle, ne sont pas les mêmes enjeux au niveau local. Non, mais Puisque au niveau local, les militants Non. les militants du RDPC et les militants de l'UNDP regardent dans la même direction. Voilà. Mais quand on va à l'élection... Mais est-ce que justement, municipale, ça va donc changer fondamentalement les forces en présence? Je dis, est-ce que vous pensez là, que... c'est une autre question. Voilà, donc c'est pour vous dire que... Au parti politique de se déployer, voilà. par la représentativité déjà D'accord. territoriale, se Donc- déployer et contrôler, sécuriser. Ok, c'est une vote. question de logique. Hein. Je dis, il y a une élection en 2013. logique et de Une logistique. chose Il y a une est sûre. question il y a une élection en 2013. Le RDPC
à laminer d'autres partis politiques. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, on va le laminer? Il n'y a pas de... Monsieur Eric Fopoussi, une chose est sûre, c'est que si on part dans le contexte actuel aux élections régionales, avec cette obésité des conseillers municipaux... Non, c'est mieux de parler de majorité. Oui, majorité, vous allez vous rendre compte que ce sera les mêmes. C'est une évidence que le RDPC va gagner. Ça, c'est une évidence, monsieur Eric Fopoussi. Mais on n'est pas en train aussi de on dire aurait dû commencer par les élections municipales. Changement oblige, commencer par les élections municipales. On redéfinit la carte politique communale. Comme ça, si à la fin le RDPC gagne au régional, on dit non. Comme on dit au quartier, on vous donne les mêmes, vous avez mérité. Vous avez mérité. D'accord. On va terminer rapidement. Grave accident mortel à Bonabéry hier au lieu-dit échangeur Fokou, lundi 17 juin 2019. Plus d'une dizaine de morts. Mototaxi et taxi écrasés par une semi-remorque qui a vraisemblablement raté son trajet à la descente de l'échangeur. Un cycliste est mort sur le coup. Parmi les nombreux blessés, on note 3 enfants dans un état critique actuellement à l'hôpital de district de Bonasama. Voilà, juste un mot là-dessus, rapidement, parce que évidemment, on voit très bien qu'il y a un réel souci avec vous, Jean-Paul Chouniat, avec ça. Bon, c'est des morts de trop et parfois pour rien. Vous voyez ces engins lourds qui parfois se croient être des maîtres de la route, qui roulent n'importe comment, et parfois l'état technique de ces véhicules pose un certain nombre de problèmes. Franchement, c'est en pleine agglomération, qu'on voit des gens mourir comme ça, mourir pour rien. Parce que d'après ce que j'ai appris, le gros porteur aurait pris soit le sens inverse, quelque chose comme ça. Le sens interdit. Voilà, le sens interdit. Et a surpris ces Camerounais qui ne demandaient qu'à vivre. Il faudrait que si jamais on a mis la main sur ce conducteur, qu'il soit sévèrement sanctionné. D'accord. Il faut préciser, monsieur. C'est terminé, vraiment, c'est terminé. On bascule tout de suite au plateau B avec Consti Lamine. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka qui nous accueillent encore ce matin dans le cadre de cette grande vente promotionnelle. Alors nous allons tout de suite nous rendre du côté du magasin 1001 Tapis avec bien entendu cette vente spéciale dans les rayons du magasin 1001 Tapis. Tout de suite, nous allons commencer par ce magnifique fer à vapeur. C'est un grand fer à vapeur que vous retrouverez ailleurs à plus de 35 000 francs au magasin 1001 Tapis. Vous l'avez donc à 12 500 francs. Merci donc à la réalisation. Je dis bien ce grand fer à vapeur. Il est de qualité supérieure, il est neuf dans le carton, vous l'avez à 12 500 francs. Le prix de promotion est de 15 000. Ailleurs, vous le retrouverez à plus de 35 000 francs. Allez, vous allez me dire, mais vous l'avez dans le cadre du concept Salaka à 12 500 francs. À côté, bien sûr, du fer à vapeur, on a bien entendu les lustres que vous retrouverez à partir de 25 000. Je rappelle que là, c'est l'intérieur du magasin 1001 Tapis. On peut donc apprécier cette beauté, on peut apprécier ce décor de nos rayons au magasin 1001 Tapis. À côté, bien sûr, des lustres, on a bien entendu des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 500 francs. Et je rappelle que cette réduction spéciale tire déjà vers la fin. Donc n'attendez pas la fin de la promotion pour courir au magasin 1001 Tapis. Profitez de cette réduction spéciale pour avoir un robot mixeur de qualité supérieure à 11 500 francs au magasin 1001 Tapis. À côté, bien sûr, du robot mixeur, vous avez ce magnifique laptop. Vous avez le choix entre la marque Dell, la marque HP, la marque Siemens et la marque Lenovo. Il a le lecteur DVD, il a le Wi-Fi. Vous l'avez à 49 000 et c'est avec garantie. Oui, je dis bien garantie assurée pour un laptop à 49 000 francs. Profitez au maximum. À côté, bien sûr, du laptop, bien entendu, on est également toujours dans notre magasin des rallonges à 4 500 francs. Et vous savez très bien que la rallonge joue un rôle très important pour alimenter nos appareils. N'achetez plus n'importe quelle rallonge. Une mauvaise rallonge peut créer un incendie et brûler tout un quartier. Le magasin 1001 Tapis, grâce au concept Salaka, vous permet d'acheter des rallonges à 4 500 francs, des rallonges neuves dans le carton.
On est également toujours dans la suite de cette vente ce matin des régulateurs de tension numérique. Vous les avez à partir de 15 000. Ils sont des régulateurs de tension neufs dans le carton. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Achetez au concept Salaka et bénéficiez la qualité et les meilleurs prix. La suite nous conduit directement, bien entendu, toujours dans notre magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Nous sommes à Aqua, en face du Palais d'Ika, ouvert de lundi à samedi. Des bouilloires à 7 000 au magasin 1001 Tapis pour bouillir de l'eau, que ce soit pour le café, pour faire le tapioca, que ce soit pour la consommation. Vous les avez à 7 000, des magnifiques bouilloires électriques au magasin 1001 Tapis. La suite nous conduit à un ordinateur complet, que ce soit pour les bureaux. La rentrée scolaire, c'est dans quelques mois. Les établissements, les parents, les élèves, les entreprises, profitez de cette promotion pour avoir un ordinateur complet de qualité supérieure à 42 500 francs, 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 42 500 au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika et nulle part ailleurs. À côté bien sûr de l'ordinateur, le grand robot mixeur Debol. Le robot mixeur qui fait la fierté des femmes. Le robot mixeur qui fait la fierté des restaurants. Vous l'avez à 19 000 avec un bol à sec qui a 4 lames et un bol à eau qui a 6 lames. Et je rappelle que le bol à eau a un tamis pour tamiser les fruits. Vous l'avez à 19 000. Le prix est barré. Le prix de réduction est de 19 000 au magasin 1001 Tapis et nulle part ailleurs. À côté bien sûr de ce robot mixeur, on a un laptop Core i5. Je n'ai pas dit Core i3. J'ai dit Core i5, vous l'avez à 120 000. Ce laptop, vous le retrouverez ailleurs à plus de 250 000 francs. Mais au magasin 1001 Tapis, des laptops qui viennent de la Belgique, de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, vous les avez à 120 000 francs avec bien entendu 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, webcam et Wi-Fi à 120 000 francs avec garantie au magasin 1001 Tapis en face le Palais d'Ika. À côté bien sûr de ce laptop Core i5, on parle toujours des nouveautés, on parle toujours de la qualité. C'est une imprimante, elle est neuve dans le carton, en même temps elle scanne, elle photocopie, elle imprime. Vous avez deux marques au choix, la marque Canon et la marque HP. Vous l'avez à 34 000 francs avec les cartouches de rechange à l'intérieur de ce carton. Oui, imprimante neuve à 34 000 au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika. Commandez dès à présent, ne perdez surtout pas le temps, courez chez nous et achetez la qualité. Toujours dans la vente de ce matin, nous allons tout de suite poursuivre la vente avec, bien entendu, oh là 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 là, les couvre-bouteilles, ceux qui ont bu leur vin et qui n'ont pas fini, peuvent couvrir leurs bouteilles avec ces couvre-bouteilles que vous avez désormais à 2000. Les porte-culs en sont terminés. Il ne reste plus que les couvre-bouteilles. Vous avez 3 couvre-bouteilles au lieu de 3000. Nous vous les donnons à 2000. Et la bouteille à côté, c'est pour montrer comment ça s'utilise. Quand vous finissez de consommer le vin, vous n'avez pas fini la bière, vous n'avez pas fini le jus, que de laisser votre jus ouvert, même dans les restaurants. On voit encore les restaurants qui servent les vins ouverts pendant plusieurs heures. C'est terminé. Les couvre-bouteilles, vous les avez à 2000 francs. Les restaurants, les hôtels, les maisons, tout le monde devrait l'avoir comme son téléphone portable à la maison. Ces couvre-bouteilles de qualité supérieure. À côté bien sûr des couvre-bouteilles, on a cet appareil qui nous permet de danser, d'écouter la radio Equinox. Oh là 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 là. Regardez comment c'est Nyanga. Et c'est Doloé ouf. Nyamangolo Malambo. Wale Dimon, 18 000 francs seulement. Balaloba. Ate. Oko. Mangolo Malambo. Ouf. 18 000 au magasin 1001 Tapis. La suite nous conduit rapidement, bien entendu, à ce laptop qui est de retour à 49 000. Ne demandez plus, virgule, les laptops, virgule, aux voisins, point virgule, parce que le laptop ne se partage pas. Il est personnel. Courez à Palais d'Ika à Aqua et achetez un laptop à 49 000. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, commandez, vous serez livrés.
Fer à vapeur moyen, vous l'avez à 7000 au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Des fers à vapeur neufs dans le carton. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, des robots mixeurs 2 balles. Vous les avez à 11 500 francs. Un magnifique robot mixeur 2 balles de qualité supérieure. C'est donc là la vente de ce matin. Des tapis, vous les avez à 19 000 au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, nous acceptons les avances. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Profitez, profitez, profitez et acheter la qualité. Merci beaucoup, Consti Lamine. Merci. On va prendre, madame, messieurs, interpellation de ce matin. Regarde l'élément tourné par Cédric Chouna et ensuite commentaire sur le plateau. Pour moi, l'idée nouvelle pour le progrès et le développement de ce pays, c'est pour que les jeunes, la vie change. Il y a trop le coût de vie est cher. Les gens souffrent, il n'y a pas de quoi manger. Il y a tellement de famine dans le pays. Et les enfants ne partent pas à l'école parce qu'il n'y a pas de l'argent. Il faut vraiment qu'on essaie de voir tout cela, qu'on essaie de trouver quelque chose qui pourra améliorer cela, afin qu'il y ait la paix et que tous nous soyons ensemble et nous vivons ensemble et que les choses évoluent. Surtout, je prends le cas de Bamenda. Bamenda est la ville où mon père est né. Et aujourd'hui, je ne peux plus aller à Bamenda parce qu'il y a les problèmes là-bas. Je ne peux même plus traverser le pont du Vouri parce que je me dis qu'il y a des brigands quelque part qui peuvent nous arrêter et nous détruire. Pourquoi est-ce qu'au temps d'Aïdjo, tout cela ne se passait pas et qu'aujourd'hui, tout ceci, donc il y a eu un désordre total. Et nous disons non à ça. Nous disons non à ça, nous les jeunes. Nous disons non à ça. Nous, on veut le progrès. Merci. Juste un mot, Jean-Paul Chouniat. Bon, quand on écoute cette Camerounaise, c'est un cri de cœur, c'est un cri de l'exaspérée. Et on ressent même en elle la nostalgie. Elle va jusqu'à de l'époque du Aïdjo, le tout premier président de la République du Cameroun, il faut le dire. Elle estime que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. C'est d'ailleurs vrai, beaucoup de choses ont changé. D'accord. Dans le sens de la régression et pas de dans le sens de la régression, même si... C'est son point de vue, parce que beaucoup estiment que ce n'est pas le cas. Bon, on va s'arrêter là. On va aller prendre Consti Lamine au plateau B. Consti, c'est à vous une fois de plus. Allez-y. Alors, une fois de plus, le concept Salaka revient. Vous savez très bien que ma mission première dans cette émission est de vendre la qualité et rien que la qualité. Alors, je vais déjà dire merci à tous ces téléspectateurs qui font confiance au concept Salaka. Alors, chers téléspectateurs, je sais que vous me regardez nombreux ce matin. C'est vrai, il y a pas mal de magasins. Il y a pas mal d'articles qui sont vendus par-ci, par-là, mais acheter les articles dans un concept crédible, dans un concept vraiment de qualité, c'est encore mieux. Parce qu'au concept Salaka, nous ne dépannons pas, mais nous remplaçons et le client est un partenaire. Oui, le client est partenaire du concept Salaka. Alors, nous allons tout de suite parler à l'instant de la poêle Red Copper qui est toujours vendue au magasin 1001 tapis. Le prix, vous le connaissez déjà, je vous le rappelle, elle est de 14 000 francs. Cette magnifique poêle qui fait des merveilles. Oui, ah ben oui, oh là 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 là. Qui n'aimerait pas l'avoir à la maison? Ah ben oui, personne ne me dira le contraire. Vous l'avez donc à 14 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle scintille. Regardez comment elle est nyanga. Nin poêle, voilà, dis-moi 14 000 francs au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. À côté, bien sûr, de la poêle Red Copper, vous avez également des gants de cuisine. C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est une grande innovation et c'est grâce au concept Salaka qu'on a des gants de cuisine de qualité supérieure à 5 000 au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble de ces deux articles de cuisine, au lieu de 19 000 francs, vous débousserez la somme de 16 500 francs, chers téléspectateurs. Alors, n'oubliez surtout pas, une fois de plus, vous êtes à Yaoundé, à Garoua, en Guelemendouka, à Bamenda,
quelle que soit votre ville, votre pays, appelez directement le concept Salaka, passez votre commande et nous vous donnerons les modalités de livraison pour avoir votre marchandise. La qualité, c'est bien, mais une qualité avec garantie, c'est encore mieux. Et le concept Salaka vous permet aujourd'hui d'acheter des articles de qualité. Tout à l'heure, je parlais des robots mixeurs, des laptops. Je reviens pour parler de la poudre de copper. Ça veut dire tout simplement que le concept Salaka est un concept sollicité. Et j'attire également l'attention des entreprises qui m'écoutent en ce moment. Vous avez du mal à vendre vos produits, à vendre vos services. N'hésitez pas de contacter le concept Salaka en nous appelant à nos numéros de téléphone parce que Salaka, c'est le commercial à grande échelle. Merci beaucoup. Merci Consti Lamine. Madame, Monsieur, c'est sur cet élément du concept Salaka qu'on va arrêter avec l'émission de ce matin. Nous sommes le mardi 18 juin 2019. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Nos programmes s'enchaînent au cours de la journée puisque nous avons de nombreux programmes au cours d'une journée. Donc restez sur notre antenne, surtout que Dieu bénisse le Cameroun.